bonsoir et bienvenue Salut. dans ce label. Hello. Je suis trop content. Bonsoir, Yann Loar, comment ça va? Ça va super bien. Mais oui, bonsoir Tom. Bonsoir Nagla, bonsoir Kenwar. Tu vas bien Tom? Ça va très très bien. Trop bien, je suis heureux. Bonsoir et bienvenue dans ce label et l'apéro. Un l'apéro qui est quasi. Comment ça, l'apéro est lancé avant 45? Tu vois, Goodcar, il se moque tout de suite. Mais c'est terrible, c'est qu'on a vraiment lancé il y a ce truc qui commence à me faire flipper, c'est que maintenant, Mouche et Goodcar, ils sont là à 20h30 pile et ils papotent. Et ils ont bien raison. Parce qu'on n'était pas. Bah à l'heure. oui. Donc, ça y est, On leur a filé les on est clés, là. écoute, voilà, c'est tout. Exactement, bah écoutez, installez-vous, mettez-vous yimbe, le temps qu'on arrive, et ça y est, on est là, ça y est, c'est parti. Et c'est quoi le programme aujourd'hui, Tom? Poum, ça tombe sur toi. On va parler. Alors, un Actu Park qu'on pensait pas être aussi chargé. Honnêtement, je pensais C'est pas que c'était chargeac, aussi hein. chargé. Et c'est un gros Actu Park parce que ça faisait 2 semaines aussi qu'il n'y avait pas eu de l'apéro. Et puis là, vous allez nous emmener, mais là en vacances, hein, moi je vais peut-être mettre Oh là, on est au soleil, hein. les pieds sous la chaise là. J'ai mis mon petit polo avec le Hop. col Malmi là. Hop là. En Ah, faut les Italie lunettes de et, soleil, là. Transat. en Italie et en Espagne. J'ai des lunettes de vieux. Un début. Ouais, l'Italie et On va se l'Espagne. parler de mots. Voilà, de bris de mots. de Dans mots. un moment. Ouais. On en Ah, parlera. Très bien, Pas de le bris de souci. mots alors. J'adore le bris. Bah oui. J'adore le bris de mots. Mais je suis très très brie aussi, ouais, j'avoue, le brie de mots, il est super. En général, on se moque parce que oui, c'est un fromage qui a quand même pas beaucoup de goût. Oui, c'est vrai, mais un petit peu de douceur de temps en temps. Là. Oh, quand même. Voilà. Bah oui. À côté de ça, tu vois, un bon maroilles, il n'y a pas de problème, mais de temps en temps, un petit brie. On embrasse Brie Ah, Larson, ouais. évidemment. Ah bah oui, brie Larson. Le maroilles, le brie de mots, je trouve, peut être beaucoup plus goûtu qu'un maroilles. Allez. Alors, il y a Alors plein que de. le maroilles, il Mais sent oui, fort. Le je suis maroilles, d'accord il avec sent toi. fort. Je suis d'accord avec toi. Même si, bon, normalement, un bon maroilles, il devrait pas y avoir de. Mais je vois ce que tu veux dire. Si tu fais des choses. Je suis d'accord. Je garde un petit truc pour te reposer une question après sur cette question de maroilles. Voilà. D'accord, très bien. Hop, c'est Très bien. parti. Je Voilà, manifestement, je me il y a le un note. sujet déjà. C'est un premier Parce que outil les qu'on fromages. gardera pour plus tard. Donc, on le met de côté. On dit bonjour en tout cas à Goodcar, évidemment. On dit bonjour à Mouche. On dit bonjour à Alexis. On dit bonjour à Curien qui nous dit bon live. C'est gentil, ça, Curien, quand même. Si vous étiez tout le temps en retard, ça serait plus et l'apéro, mais et la digestif. Bon, là, on est sur la principale. Voilà, tranquille. La Coupe du Monde des parcs, mais oui, Goodcar, il est là, bien sûr, on va en parler de ça. Nico Sidé, bonsoir. Les lunettes biquées, c'est pas moi qui les ai, j'en ai récupéré 2 paires, je les ai distribuées, c'est vraiment ce que j'ai fait. Qui je vois d'autres? Kev Fassouf, Kev, pardon. Fassouf qui est là et qui on dit bonsoir. Le Meg, bonsoir Vincent. Il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. Ça, installez-vous, mettez-vous yimbe parce que aujourd'hui, on a un beau programme. Et avant d'attaquer, il faut dire merci aux patronnes et aux patrons. Je fais la musique, Anne-Noire, tu fais les merci. On fait ça? C'est parti. Allez, c'est parti. Merci, Pierre. Merci, Goodcar. Merci, Antinia. Merci, Dessiné. Merci, Wacken. Merci, Antoine. Merci, Lakaeli. Merci, Gérel. Merci, Antonome. Merci, MaxFly. Merci, MacGregor. Et merci, Nicolas et Marine. J'ai envie de repartir en Italie. Ça fait depuis 3 jours, il fait 6 degrés le matin. Je suis là avec ma veste en mode putain, il y a une semaine, j'étais sur le lac de Côme. Je me réveillais, grand soleil, le petit chocolat chaud, le truc. Non, mais c'est compréhensible. Non, mais combien de degrés en moyenne? Il disait, écoute-moi bien, on nous a dit il allait pleuvoir pendant toute la semaine. Il a plu le premier jour pendant 30 minutes, c'est tout. Il a fait facilement 25 degrés tous les jours. On était bien. C'est monté à des 26, 27, tranquille, tu vois. On a eu une belle la semaine dernière, il faisait pas si mauvais que ça. La semaine dernière, c'était stylé, tu vois. Et là, voilà, non. Non, ce week-end-ci, ça a l'air de revenir vers 20. Ça revient. 20 ça revient. C'est vrai. Bah, vivement que ça revienne. Parce que là, j'ai eu le même programme que toi. Ah ouais? On était en Espagne. Mais oui. On était à Madrid. On avait déjà visité tous les musées. On s'est dit, on va visiter toutes les terrasses. On a fait vraiment le tour de toutes les terrasses. Et c'était génial, vraiment. Le tour d'Espagne, finalement, c'est ça qu'on appelle. Exactement. Non, c'est pas la musique de l'entrée de Gardaland. Ça aurait pu, cela dit, mais c'est vrai qu'on va parler de Gardaland. Non, la note est trop cliché, trop classique. Oh là là. Il a plus été trempé par Kid Superjet que par la pluie. Pas tant que ça, en fait. Kid Superjet m'a pas tant mouillé. Bref, on en reparlera. Donc... Les patronnes et les patrons, c'est fait, c'est l'heure du happening. Tous ensemble, on va vivre à toute allure.
voyage commence. Alors, c'est moi. Pardon. Hein. Pas de soucis. C'est la chanson du Parc Spirou, on est d'accord hein? Oui. Bien sûr. C'est vraiment le meilleur truc qui existe au Parc Spirou actuellement. On n'avait pas d'happening avant à peu près 2 minutes avant le début du live, et puis je me suis rendu compte que j'avais un truc potentiellement qui pouvait me servir pour après le live, et en le feuilletant, j'ai trouvé un autre truc qui va me servir maintenant. Vous allez me dire, il est complètement cryptique ce qu'il raconte. Je suis allé chercher ceci. Si vous lisez, c'est écrit Disney 93, une petite pochette qui est un peu dégueulasse parce que elle a 30 piges, putain, dans laquelle il y avait des photos. Des photos de petit Nagla qui a découvert Disneyland Paris en 93. Oh, et donc, génial. je vais pas vous montrer toutes les photos parce que je vais pas vous mentir. Je vais vous montrer une photo et vous comprenez pourquoi je vais pas vous montrer toutes les photos. Okay. C'est mon père qui s'occupait de ça. Ce n'est pas un grand photographe. Voilà, je suis désolé de le dire. Il y a vraiment tout. Il y a le pouce, il y a le cadre approximatif, il y a le flou, il y a tout y est vraiment. Donc clairement, je vais vous montrer. C'est quoi? C'était quand même c'était une photo du ciel parisien en 93. Alors en fait, bien sûr, c'est une photo du ciel parisien, mais si on regarde bien, en fait, c'est Dumbo. On est sur Dumbo. Ah, l'évidence, enfin. En fait, on reconnaît tout de suite. Donc, je voulais vous montrer en fait une photo en ce début de live. C'est celle-ci parce que c'est sur le Galion. C'est pas vrai. Car en 93, non seulement on pouvait monter sur le Galion avec sa culotte courte, mais on avait un cast member qui était là, qui était déguisé, qui te permettait de prendre des photos, et c'est quand même vachement stylé. Et un type dont je dois bien vous l'avouer, vous pensez oui, ça doit être son père, etc. Je ne sais pas qui c'est. Je n'ai aucune idée de qui il s'agit. Parce qu'a priori, que quelqu'un qu'un employé Disney soit là pour s'assurer que je me pète pas la gueule, sympa de sa part. Mais la personne à côté qui c'est, je sais pas. Et je n'ai évidemment aucun souvenir de comment s'est déroulée cette rencontre. Mais en tout cas, le Galion était fonctionnel. Et c'est assez ouf de voir une photo du Galion qui était nickel, propre, sur lequel on pouvait se rendre, quoi. Et il était beau le Galion à l'époque, exactement, Nico Ciné. De ma vie, je ne suis jamais monté sur le Galion. Et je l'ai connu quand même quand il était encore ok, tu vois, qu'on pouvait y aller. Mais de ma vie, je ne suis jamais monté dessus. Et c'est un regret. Oui, parce que on pouvait, il n'y a pas si longtemps, entre guillemets, je crois dans les années 2010, on pouvait encore. Mais c'est parce qu'il n'y avait rien en fait dessus. Enfin, mais il se passait plus rien, effectivement, il n'y avait plus d'activité, mais c'était ouvert. Donc, mais maintenant, on peut même. Il y a un bateau au loin, c'était c'est joli le bateau. Bref, on va faire Pirates des Caraïbes, allez, on va faire Pirates des Caraïbes. Exactement. Et après, est-ce que je vous montre une autre photo, un petit bonus, histoire de se dire. Hop, une petite photo de Main Street pour se mettre un peu dans l'ambiance de l'époque. Allez, ça part. Hop là. Quel est le sujet de cette photo? Je trouve ça vraiment pas clair. Voilà, encore une fois, on ne va pas juger la qualité de la photographie parce qu'il y aurait beaucoup à redire. Mais voilà, on a une ambiance de l'époque. Ah oui. Okay. On est un peu dans l'exposition des photos des années 90, j'aime bien. D'ailleurs, ouais, c'est vrai. Des appareils photo pour avoir un peu cette touche. Ce qui est incroyable, j'ai encore les pellicules de l'époque, parce qu'à l'époque, tu avais les pellicules quand tu récupérais, donc j'ai vraiment tout. Et dernier petit truc que je vous montre, c'est pas une photo, c'était le billet d'entrée passeport enfant que j'avais eu à l'époque et qui a été conservé. Et je trouve ça assez ouf en fait que ça a été gardé, et ça c'est, j'imagine, celui de mon daron à l'époque. Du style. Mais voilà quoi. Donc ma mère, elle avait gardé toutes les pailles, les serviettes de table et tout. J'ai une petite. Elle a déroulé du PQ, enfin vraiment s'il faut. Ouais, c'est un truc de ouf. Mais un jour, elle m'a dit, je te le redonne, je te l'offre. Mais je comprends. Mais il y a pas longtemps aussi. Ah, vas-y Tom. Ça date de 2012, donc c'est un peu plus récent du coup. Mais c'était un ticket du Annette. Oh là là. L'époque où il y avait encore les menus enfants servis dans les frisbees, voilà, pour ceux qui ont. Mais bien sûr. Et alors. Le menu Annette avec le burger oignon, 50 centilitres de Coca Light à l'époque, et un brownie en dessert. On était à 17,80 €. Ah oui, 18 balles, hein, ouais, plat, dessert, boisson. Ouais. Et le burger n'était pas non plus dégueulasse. Le menu enfant, 11,40 €, le 25 centilitres de jus d'orange, un hot dog et un sundae Smarties. Voilà, 11,40 €. Je pose la question à Cadloir, 11,40 € un menu d'enfant actuellement? C'est validé, ce prix me manque, cette époque me manque. Tu m'étonnes.
Tu m'étonnes. 2012, donc c'est même pas. C'est pas si vieux, hein, c'était il y a un peu plus de 10 piges. Ouais. Le burger, enfin le burger et le hot dog servi dans le frisbee, c'était une idée incroyable. J'ai des super souvenirs du Annette, franchement. Des serveurs et serveuses en patin à roulettes aussi, c'est génial. Mais oui, bien sûr. Voilà, c'est bien d'avoir des petits souvenirs comme ça, c'est con, mais je remercie énormément ma mère qui m'a refilé ça et du coup je l'ai embarqué la dernière fois que je suis passé chez elle parce que bah voilà quoi. Et ça permet d'avoir des photos. C'est bête, mais regarde, c'est con, hein, mais j'ai cette photo Ah non, mais c'est canon. de Discoveryland, quoi. Et tu vois. Il n'y a pas Space du coup. Bah non. C'est trop bien. Avec une absence de Space Mountain, quoi. Et avec le X-Wing qui est au sol, quoi, parce que ça fait finalement pas si longtemps, mais maintenant le X-Wing il est plus là, quoi. Donc voilà, c'est des photos d'époque. Encore une fois, il n'y en a pas beaucoup qui sont sur la table et j'en suis un peu navré. Mais, mais c'est un outil que l'on garde pour plus tard. Car si j'ai été chercher tout ça, c'est en lien avec une actualité dont on parlera par la suite dans ce live. Pour l'instant, je vous propose de passer au podcast. Pas mal de choses sur ce podcast parce que ça a été productif chez La Bête. On peut par exemple parler de Capsule Ultros qui a décidé de me rappeler véritablement à quel point je suis vieux en parlant de début. C'est même pas fait exprès en plus. Non, mais c'était parfait. Très bon move de choisir l'année de naissance du président pour la bien joué, On va voir que je l'ai dit. Ouais, non, mais. Non. On croit pas, on sait, c'est tout. J'avais déjà fait un épisode début d'année, j'avais bien aimé faire et c'était cool. Et là, j'ai regardé un peu. Il y a un article Wikipédia, c'est telle ou telle année dans l'industrie des parcs à thème, qui est génial parce qu'il y a vraiment toute une liste de tout ce qui sort. Et du coup, je me suis dit, je vais un peu voyager, etc. J'ai vu qu'en 1987, il y avait plein de trucs. Et voilà. Ça va vite à faire et c'est cool. Et je l'avais en stock. C'est vraiment chouette. Je l'ai écouté là en début de semaine. J'ai même pas pris l'occasion de te dire que j'ai bien aimé. Mais je l'ai écouté là en début de semaine et je trouve ça génial de passer de Mirapolis à. Ouais, c'est. À Disneyland de Paris, d'un seul coup tu vas aux US, etc. Tu fais un tour du monde un peu et j'aime beaucoup. Ça permet d'aborder plein de sujets, quoi. Une capsule temporelle comme ça avec les musiques d'époque et tout, j'adore trop. Voilà. Merci beaucoup. 1996, la terrasse du casino n'était pas ouverte. En 25 ans plus, du coup. J'en ai bien peur. Ils avaient déjà le projet de la refaire. Oui, il paraît. Hein. Petit murmure à l'époque. Pardon. Ensuite, on a le rien que d'y penser. Même quand je cite dans le podcast, il faut que je parte trop dans les aigus. Il a raison que rien. Rien que d'y penser, donc, où on a parlé de ce dont on va parler un petit peu ce soir, mais pas que de ça. On a brossé un petit tour, donc effectivement, de Gardaland et de Movieland, mais aussi de ce qui s'est passé à Disneyland Paris, où on va peut-être en reparler un petit peu tout à l'heure. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé dans le conducteur s'il y avait ça ou pas. Là, le mec est bon. Et on a fait un petit bilan du podcast, l'occasion de vous annoncer 2-3 petites choses, notamment que Tom, il va faire des podcasts avec nous, et puis tout, quoi, voilà, quoi. Oui, celui où Naglatus, oui, à pas confondre Pika avec le live où Naglatus. C'est vraiment deux ambiances différentes. Ouais. Tout à fait. C'est vrai que là j'étais vraiment un petit peu au bout. C'était le compliqué, ce podcast. Le Popcorn Thérapie sur Mickey 17. On rappelle qu'il ne pas besoin d'avoir vu Mickey 1, Mickey 2, j'arrête. C'est la blague de Curien, mais je l'aime bien. Voilà, il parle de Mickey 17, elle parle de Mickey 17, que j'ai pas vu, mais le podcast est cool, il m'a donné envie de le voir. Il faudrait peut-être que je me dépêche parce que je crois qu'il est déjà plus aussi. Peut-être c'est trop tard, tant pis. Mais il est top cet épisode. Moi non plus, j'ai pas vu le film et du coup, ça me donnait pas du tout envie. Là, ça m'a donné très envie. En plus, ça touche à plein de trucs. Elle parle de Bienvenue à Gattaca, The Island et tout. J'aimais bien ces ambiances de films là, dans les années 90-2000, je ne sais plus. Et les thématiques les fils que ça tire, quoi. D'eugénisme et compagnie, les paradoxes, voilà. Donc elles ont bien brossé le portrait de ce film. Hyper intéressant. Ouais, tout à fait. Et c'est comme tu dis, ça donne bien envie. Nico Bress, il s'est fait avoir avec le pass annuel enfant. Il est retourné à Disneyland Paris, j'en ai bien peur. Aïe. Écoute, on te pardonne. Ça te fait du bien d'en parler, je pense. Ah voilà, partage ça avec nous. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis alors, ce matin est sorti le Storybookidist. Un Storybookidist. Quel nom de podcast qu'on peut... Storybookidist. Vraiment. Merci Pikamox. Ça, bah non, c'est impossible. Donc il l'a sorti ce matin et donc pour l'instant je n'ai pas pu l'écouter, mais c'est du Star Wars, donc évidemment qu'on va faire ça. Il en a sorti 2 d'ailleurs, parce qu'il en a sorti un autre le 4, donc dimanche.
sur lequel il parlait du plan B. J'ai trouvé incroyable cette histoire de George Lucas. Il avait prévu une autre histoire au cas où Star Wars ça se plante. Et donc du coup, c'est devenu un livre et je trouve ça incroyable. Pardon Pika, m'engueule pas, mais c'est ta faute. Et donc là, c'est sur la trilogie Jedi Academy. Et celle-ci, je l'ai jamais lue, donc j'ai bien envie. Je crois, si je ne me trompe pas, que la grande personne qui a l'air un peu méchante là sur le côté, je pense que c'est l'amiral Daala. Et j'ai très hâte de savoir ce qu'en dit Pikamox, parce que moi je la connais grâce à des jeux vidéo. Et je suis très curieux de voir ce qu'on en apprend. Voilà. Ce sera pour demain dans la voiture, ça. Hein. Ah bah, bien sûr, avec grand plaisir. On a aussi des replays, évidemment, qui sont disponibles, vous le savez, hein, vous allez sur youtube.com/elabette et vous avez accès notamment au Et l'apéro, qui sont en 2 parties. C'est un Et l'apéro que j'ai fait aussi, celui-là d'ailleurs, je crois. Bah oui. Hein. Ouais, 12 avril, il y a 2-3 semaines, je crois. Tout à fait. Alors, il est en 2 parties. Comment s'en remettre avec cette première partie sur les annonces du 12 avril C'est un petit peu le live de la gueule de bois. Oui, bravo Chris pour cette La vidéo est super. C'est vraiment très très bien. On avait la deuxième partie, où d'ailleurs c'est la partie où je me suis barré, mais où vous avez été super. Il y avait plein de gens. Il y avait Émilie qui faisait pour la première fois le podcast, si je dis pas de bêtises. Ouais. Le live. Pierre. Oui. Enfin voilà, plein de gens pour organiser un voyage à Walt Disney World. Et ça, c'est bête, mais allez regarder, parce qu'à mon avis, très sympa. On a fini à 1h20, je crois. Je crois que c'est le record Et l'apéro. C'est le record, oui, le record. En dehors des spéciaux, genre Et la D23, etc. Évidemment, je crois que c'est le record, donc félicitations. J'avais l'impression, tu sais, d'être parce que moi, j'y suis pas allée, donc j'ai essayé de cadrer un petit peu. J'avais l'impression d'être sur un tapis où des gens visitent et parlent entre eux. Et faut avancer. Ouais. Et puis là, voilà. Allez, on y va. Allez, on passe à la. Non, d'accord. Ok. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était au top. Il y en aura d'autres. Pika qui dit qu'il a regardé en live, mais. Pika qui dit qu'il a regardé le replay cet après-midi et sa carte bleue le démange. Ah ouais, donc, vraiment. vous regardez ce replay à vos risques et périls. L'association est là. Et surtout, je trouve que en entendant, il y avait Benoît évidemment, en entendant celles et ceux qui y sont allés et c'est quand même un voyage qui paraît, je trouve, complexe à organiser dans le sens, il faut réserver ton hôtel, réserver ton dining plan, réserver plein de trucs, les hôtels, les machins et trucs. Moi, j'ai eu toujours une impression que fallait faire un tableau Excel pour y arriver. Un enfer, voilà. Et entendre des gens qui y arrivent, je me dis: c'est peut-être pas si Peut-être que des gens peuvent le faire et je peux le faire. On ne sait pas. Ouais, c'est ça. Ça rend le truc. Peut-il le faire? Oui, il peut. Vous avez la rêve, peut-être, je ne sais pas. Oh là là. Ouais, bon, c'est compliqué. Le Meg, c'est Chris qu'il faut féliciter pour les miniatures. Bravo, Chris. Qui sont incroyables. Je reste sceptique sur le fait d'y aller avec juste une valise cabine. Ah oui, c'est Pierre qui fait cette. épée. On a acheté une deuxième sur place. Mais Pierre, il a la même technique, je pense, que mon ancien colocataire qui, quand on partait en vacances, je le regardais, je fais tu prends pas de bagage? Il fait c'est bon, j'ai un t-shirt et du déo. Alors, non, Pierre, il en prend un peu plus, mais il utilise l'abri. Il n'est pas là, alors je défends quand même. Tu fais bien. Il utilise l'abri mis à disposition dans les hôtels, etc. Enfin, bon, bref. Des types de fou. Ah non, mais il y a des tips de fou. Habile. En effet. Et on a ceci, la chasse au secret. C'était quoi ça, la chasse au secret? J'ai oublié. Tu sais, on était ensemble et c'était. Non, avec qui j'étais? Je ne sais plus. J'étais avec. Si, on était ensemble? Non, c'était pour les Benoît et Pika qui étaient là. Benoît et Pika, mais oui, je ne savais plus qui. C'était juste après. Ah, c'est le live d'après. Ok, d'accord. On a fait la chasse au secret Disney. Voilà. Ok, d'accord, ok. Ah tu vois, celui-là que j'ai complètement loupé, là, il va falloir que je le rattrape parce qu'effectivement, il m'était passé à travers. Et ça parle un petit peu de musique festival, j'ai l'impression. Un tout petit peu, un petit chouïa, voilà, puisque Benoît avait pu voir quelques extraits, donc il nous a débriefé ça. Voilà. C'est parfait. À noter qu'il y a quelques replays qui manquent, notamment le Star Wars de dimanche. Il est quasi prêt, il faut que je le finalise, mais je pense qu'il sera publié demain tranquillou bilou. Donc voilà, ce sera sur le YouTube. Et vous c'est vrai que le jingle était fou. Pika, pardon, je t'ai coupé parce que je Pardon, c'était quoi le jingle? C'était le jingle La chasse à l'œuf. Alors je sais pas comment il l'a appelé parce que je pense qu'il l'a glissé Curien. Ok. Il l'a glissé, on l'avait pas vu et donc c'était très drôle. Ah, j'ai presque envie d'aller le chercher là, t'en as conscience? Ouais, pareil. Il y a tellement de jingles, débrouille-toi pour retrouver un jingle quoi. Oh là là. Ah, attends, le clip. C'est pas ça? Mais je crois que
Ah, merci pour le clip, ça c'est parfait. Mais attendez, Ah ouais, dans la peut-être que liste c'est des ça. jingles. Les œufs. Ah oui. Les œufs. Oui. Ah oui, oui, c'est pour moi. Voilà mon mignon. Ah oui, bien. Ah, on l'aime bien ce jingle, il est très très bien. T'as vu? La tête Ouais. de Bob, enfin c'est un 10. C'était Et incroyable. pour terminer donc sur les replays, vous aurez aussi le replay de Scarbetti, toujours disponible lui sur Patreon. Alors il n'est pas encore dispo le dernier, mais sur Patreon, il est dispo pour absolument toutes les personnes qui nous soutiennent. Il n'y a pas de minimum requis pour ce contenu-là. On le met sur Patreon parce que c'est des replays de documentaires, donc sur YouTube en général, ça passe pas, donc c'est Patreon. Voilà, on a fait le tour. Je vous propose, pour démarrer, un peu de musique. Oui. Allez, ça part. Petite intro, petit bed. En Italie et en Espagne avec des pizzas et des tapas sous le soleil et les tomates, moi j'aime les pâtes. Moi j'aime les pâtes. Moi j'aime les pâtes. Moi j'aime les pâtes. Ok. Voilà. Ça s'appelle Moi j'aime les parcs. Ouais, Une partie de la bon, compile 2025, moi j'aime les parcs. Et, bien entendu. Bien Putain. entendu. Une petite saleté que j'ai créée encore une fois en 2 minutes 30 grâce à Suno. Oui, Pika, c'est de l'IA évidemment. Bon, je trouve que ça fait toujours un petit générique, ça lance les sujets. C'est J'aime sympa, bien, c'est voilà, sympa, ça n'a pas plus. Nico Ciné nous dit pas la meilleure, mais sympathique. Ma préférée pour l'instant, c'est la première, si je puis me permettre. Le côté, Oui. Côté Un peu country. country, ouais. voilà. C'était Je cool. comprends. Mais je racontais tout à l'heure que tout mon voyage en Italie, j'ai chanté Je suis sur le cul et je Ah ouais, non, m'envole. Et j'ai rendu fou la chère et tendre qui Ouais. m'accompagnait, qui vraiment avait envie Ah, de me buter. c'est vrai qu'il était pas mal celui-là aussi au final. Hein. Si, Ah, si, c'est Il rentrait vrai. dans la tête et C'est vraiment celui qui est resté, c'est le brainworm celui-là. Ouais. C'est sûr. c'est Ça ça. finit en tier list. Tout à fait. En général, je remets les versions complètes sur Discord, si jamais vous voulez les réécouter. Oh, lui. Tom, il va falloir que tu nous fasses un point sur la compétition du moment. Et C'est exactement la situation dans laquelle on se trouve en général. Alors, parle-nous un petit peu du Parks World Cup. avec plaisir. Donc c'était quand que j'en ai. C'était pour le dernier live. J'ai fait une petite capsule qui parlait de ce Parks World Cup, qui est une compétition avec. Je n'ai même plus en tête le nombre de parcs. 96 parcs, 96 parcs qui ont été sélectionnés par mes soins à travers le monde. Qui est du parc européen, du parc américain, australien, africain. C'est difficile, c'est pas en essor du tout là-bas, donc j'ai pas sélectionné de parc africain. Tous les parcs sont concernés. La phase de groupe, c'est un peu plus classique, 32 parcs divisés en 8 groupes de 4, et puis on arrive ensuite aux 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Assez classique. Donc c'est un peu ici que c'est un peu spécial. On a plusieurs groupes de 3, il faut en choisir qu'un seul. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de parcs éliminés dès maintenant, mais aussi c'est là qu'on a aussi qu'il y a eu quelques duels assez simples. Non, Truel, je veux dire Truel, Truel, c'est bien, j'aime bien Truel. assez sympathique. Notamment dès la... Le Bron, la Brute et la Truelle. Dès la première journée où on a eu plusieurs éliminés. Et on a eu aussi plusieurs qualifiés, donc ça s'est déroulé à partir de samedi. On avait à chaque fois 8 groupes de 3 qui étaient présentés, pour pas qu'il y ait tout d'un coup et que je me retrouve submergé aussi. On a eu Warner Bros. World Abu Dhabi, qui est un parc indoor aux Émirats Arabes Unis, qui a éliminé Legoland et IMG Worlds of Adventure. C'est pas non plus le scandale du siècle. C'est
C'est un parc qui est assez méconnu et sympathique. Cedar Point, voilà, Kenneth Wonderland et Aquaventure Atlantis Nassau. Le Futuroscope, évidemment, qui était ultra favori. Parc Astérix, Ah oui. n'en parlons pas. Liseberg et Frépertuis City, ça c'est un peu tiré la bourre. Ça a été assez serré entre les deux en vrai. Je pense que c'est le classique de les gens connaissent un peu Frépertuis et pas Liseberg. Ouais, Alors je qu'en vrai, peut-être ça. normalement, Ouais. Liseberg, il est bien devant, quoi. Mais oui. Ouais. Pour vous donner, parce que j'ai sous les yeux, alors, c'est un Les Excel, donc stats, faut que les je chiffres. retrouve. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi? C'est Liseberg et il a 28,6 points, Liseberg, et Frépertuis 25,1. Donc Ah oui, c'était Ah ouais, c'est serré, ouais. c'était assez serré. Donc voilà, puis on a Knott's Farm ou Knott's Farm, je sais pas si on doit dire le K ou pas. Bon, Qui Knott's, nous c'est bien. Walibi Holland et la Ronde, voilà. Walibi Holland, oui, voilà. Hein. Bah, Ciao, bye bye. Ciao. il paye Parlant il de paye ciao, réputation, Je fais parlant de exprès. ciao, je pense qu'on peut laisser pour la fin celui-là parce que c'était assez intéressant en vrai. OK. Et le dernier, on a un groupe aussi avec donc ce que j'ai fait pour pas que les parcs Disney Universal écrasent les autres parcs et que ce soit ultra unfair, je les ai mis à part. Comme ça, Ouais, ils c'est bien. jouent leurs éliminatoires entre eux. Et on avait un groupe avec Shanghai, Epcot, Animal Kingdom. Ça a été mi-serré parce qu'Animal Kingdom, ça a monté assez bien, assez rapidement. Mais je pensais que ce serait plus serré, en fait, entre Animal Kingdom et Epcot. Au final, il n'y a pas eu photo. Pour vous donner les chiffres, j'essaie de les trouver à nouveau, c'est compliqué parce Epcot, qu'il y ça a fait pas tant rêver, hein, alors qu'Animal Kingdom, tu vois les photos, tu te dis: «Ça a l'air incroyable». ouais, peut-être il y a de ça. Et oui, sans doute même. Epcot, c'est 17,6 et Animal Kingdom, c'est 26,2. Donc on est Ah quand même oui, sur une belle, ouais. une belle marge. Donc voilà. Et puis le dernier groupe, là où ça a été très, 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 très serré, ça s'est joué à 0,2 points. C'est Disneyland en Californie qui a éliminé le parc Disneyland parisien. Universal Beijing, il a eu, et on l'embrasse, et il y a eu 2,4 points. Eh bien, Donc, bravo à Universal c'était Beijing. c'était un duel à 2. C'est chaud. C'était très, très serré entre les deux. 10 minutes avant la clôture, c'était Disneyland Paris qui était devant. Et puis il y a eu un Ah bourrage ouais. des huiles à un moment donné. Ah bah ça c'est la République bananière ça, c'est voilà, il y a des techniques, on connaît, hein, on Bien connaît. sûr, bien sûr. Oui, si vous évidemment, si vous Oui, souhaitez corrompre, soudoyer, tout et puis Les achats de vote, oui. mais Tom, évidemment, c'est très facile, hein, vous lui promettez de la frite, bon, double cuisson, il est là, hein, il y a pas de ouais. c'est non seulement Un autorisé, burger mais crevette, on te connaît, en terrasse. donc voilà, le parc Disneyland qui sort assez tôt, manque de bol, hein, tirage au sort en vrai, qui a été complètement pour les classiques, ça a été fait via des chapeaux pour pas qu'on ait les gros qui soient tous dans le même groupe justement. C'était classé par le nombre de visiteurs tout simplement. Et pour les parcs Disney Universal, j'ai fait à la volée, j'ai pas fait de distinction, c'est tirage au sort free. Donc voilà pour cette journée 1. On a enchaîné ensuite sur la deuxième où on a eu qu'un seul groupe Disney Universal parce que faire le calcul divisé par 4, c'est pas facile. Nigloland qui élimine jardin d'acclimatation, Plopsa Aqua, je pense qu'il y a pas trop de quoi Bah oui, ouais. de quoi discuter. Plopsaland de Panne, le PAL, j'ai vu quelques débats Plopsaland le PAL. Je pense à l'appréciation de chacun, la vibe du PAL. Je pense que c'était Filmo qui en parlait, qui disait que la vibe du PAL plus chill et plus cool que Plopsaland. En vrai, ça c'est Je suis assez d'accord. c'est Le assez PAL, objectif. il y a une vraie bonne ambiance, C'est enfin assez c'est bête, subjectif, mais pardon. tu as la petite zone, zoo où tu vois des pandarous. Enfin, pardon, hein, Mmh mh. c'est un argument massu. Mmh mh. Le Ouais. Champifoli, le Yukon Quad, c'est des trucs qui sont rigolos à faire, donc en vrai, j'entends qu'on puisse voter le PAL. Je crois que j'ai plutôt Je voté pense aussi, Plopsa, ouais. mais j'entends très bien qu'on puisse voter le PAL. Plopsa, surtout, c'est RTH qui fait que, les gens votent, je Ah pense, ouais, je hein. comprends Picard. Bah oui. Sans RTH, je pense que c'est un peu plus serré. Motion Gate Dubaï aussi qui est Heidi à Plopsa, hein. ouais, il y a Heidi aussi, c'est vrai. J'ai un petit voilà. Même à Dubis, Mmh hein, mh. ouais, il fait mal, mais C'est un parc un peu plus installé, peut-être plus connu, plus je sais pas. oui. Donc voilà, Bah, Efteling, disons que les attractions, elles sont quand même d'un meilleur niveau quand même, quoi. Tu as Yukon, oui, Opal qui je trouve envoie du bois. Le reste est bon, c'est c'est des ça. coasters qui sont un petit peu simples ou vieillissants, quoi. Voilà. Mais en revanche, c'est vrai que l'ambiance et puis pour la balade et puis voilà, il y a Ouais, c'est plus des reposant, quoi, je c'est pense. hyper sympa. Ouais. Bon, Efteling, c'est
le duel le plus déséquilibré de tous. Mirabilandia et Gronalund, ça a été une boucherie. Efteling a fait 48,5 points, 48,5. Mirabilandia 0,1. Gronalund 1,4. Donc ça a été un peu serré, quoi. Après, pardon, mais si t'avais mis Movieland, peut-être que ça aurait mieux marché que Mirabilandia. Pardon. Après, Gronalund, alors Gronalund, c'est le parc qui est sur une île à Stockholm. Gronalund, j'ai l'impression de me faire insulter à chaque fois qu'on l'appelle. Alors, je te garantis que tu n'es pas insulté sur place. Ah, super. Non, c'est assez cool, mais je pense que je vous montrerai des images là, un de ces quatre. L'ambiance, elle est de folie. En fin de journée, tu es au bord de l'eau, tu bois un verre, tu fais des coasters. La lumière est dingue. Enfin, l'ambiance est chouette. Et après, Efteling passe devant parce que la qualité des attractions, quand même, est supérieure. Mais les expériences de Gronalund, elles sont vraiment sympas aussi, quoi. Mais ça fait plus, effectivement, ancien parc d'attractions de cœur de ville, quoi. Mais Efteling c'est vraiment chouette. Favori pour la victoire finale, entendons-nous. Efteling. Oui, oui. Mais c'est sûr qu'il écrase tout le monde quand il se retrouve contre quelqu'un. Tu vois? Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Le groupe le plus déséquilibré de tous, je pense. Tu vois, t'aurais eu un Gronalund contre Tivoli Garden. Ah ouais, ça aurait été plus. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. On aurait pu avoir un Tivoli Garden, Liseberg, Gronalund, parce qu'ils n'étaient pas. Aucun des trois était dans le même pot, donc ça aurait pu. Je pense que Liseberg serait passé devant, mais Gronalund Tivoli, c'est chaud, je trouve. Des statisticiens, des statophiles. Des Stradivarius. qui veulent calculer les probabilités. Des as de la statistique, du coup. C'est ça. Puis on a eu Disney Typhoon Lagoon, Chessington et Beto Carrera World. Je pense que Typhoon Lagoon l'emporte parce qu'il est un peu plus connu quand même. Parce que Chessington, c'est pas si mauvais, enfin c'est pas si nul que ça. Beto Carrera, c'est très peu connu, mais c'est vraiment sympa pour m'y être penché un peu dessus. Donc ouais, bon, c'est au final, c'est logique que Typhoon Lagoon passe, je pense. Oui. Puis Tivoli Gardens, Aqualibi, Siam Park. Tivoli Gardens qui tombe contre deux parcs aquatiques. Bon, voilà. Dollywood qui passe devant Thorpe Park aussi. Ça, je pensais pas en vrai, je pensais que Thorpe Park allait passer. Après, Thorpe Park, ils ont tellement malheureusement une mauvaise réputation. Peut-être que c'est ça qui joue aussi. Hein. Peut-être aussi, ouais. Dans les opérations. Je connais assez mal en vrai. Ouais, moi non plus. Dollywood. Donc, Fuji-Q Island, qui est sans doute le plus gros parc d'attractions, pas forcément un thème quand on regarde Disney et Universal. Du Japon, voilà, qui se fait aussi sortir. C'est normal. C'est limite lui que je trouve dommage mais c'est juste que les gens le connaissent pas, quoi, parce que je pense que c'est vraiment pour le coup, je pense qu'il est incroyable. Oui, ça a l'air d'être un parc assez sympa en vrai. Il y a des zones vraiment assez bien foutues, quoi. Voilà. Silver Dollar City qui passe devant Six Flags Mexico et Vulcania, là, je pense qu'il n'y a pas trop de. Il n'y a pas photo. J'ai tellement envie de visiter ce parc. Ça a l'air d'être un très très bon parc, Silver Dollar City. Et là, Tokyo Disneyland, Universal Hollywood, là pareil, il n'y a pas des masses photos. Tokyo Disney Sea est aussi un des favoris pour la victoire finale. Putain, en vrai, par contre, s'il y a un duel Efteling Tokyo Disney Sea en finale. Ah bah là, ça va être quelque chose. Intéressant. Bonne chance tout le monde. Bonne chance tout le monde. Faut que je retrouve la page. Oui, donc on a eu la journée 3 qui s'est terminée aujourd'hui, donc c'est tout frais, c'est voilà. Où Europa Park a c'est pas tant écrasé que ça, il a pas été parce que Bobo Island, il y a eu pas mal de votes en vrai. Eh ben ça me fait plaisir, mes Bobissures, bien joué la team. Bien joué. J'aurais voulu moi que ça écrase Europa Park, sortir Europa Park, qu'est-ce qu'il fait là pardon. Bobo Island c'est pas énormément, mais comparé il a fait quand même 9,3 et Europa Park fait 38,5. La différence est énorme, mais comparé à d'autres écarts, c'est pas si énorme en vrai. Puis on a eu Alton Towers, là il n'y a pas photo non plus, je pense. Oui, là dans la poule, le pool, pardon. Bon. Et là par contre, c'est je pense là où ça m'a le plus surpris, c'est SeaWorld qui est éliminé par Trivsdrill, Parc du Bocas, petit parc très sympathique, mais je pense qu'il n'y a pas le c'est très cool. C'est vraiment c'est très cool. Ouais. Mais je ne pensais pas que ça passerait SeaWorld parce que SeaWorld a une plus grosse cote de popularité. SeaWorld, ils ont qu'à pas faire du mal aux animaux. Voilà. Je pense vraiment que c'est ça qui kiffe. Ouais, je suis d'accord. Alors, mais je ne voterai jamais. Moi, ah ben voilà, pareil. Ce que Charles Parcurin disait hier, c'est que c'est un peu le vote sanction. Ah ouais. SeaWorld qui fait
que 11,8 et Tripsdrill 27,2, donc c'est même pas serré. Ah Et le ouais. parc du Bocas qui a 10,9, donc il y a même pas un point d'écart entre T'as 2 SeaWorld doigts et de passer devant SeaWorld. donc Ah là, il y a c'est eu du lobbying, hein. Il y a eu du Il y a eu du lobbying. ouais, lobbying ouais, de bah fou. C'est bien, c'est Busch cool. Gardens Tampa aussi. Alors j'ai mis un E, mais c'est Bah, un A, qui oui. passe devant Blizzard Beach. C'est très serré aussi. C'est, j'ai Blizzard Beach qui était à 24,1 et Busch Gardens qui est à 25,5. Voilà. Blizzard Beach Donc qu'on ça l'appelle Mmh. aussi joueur de World of Warcraft. Pardon. Bien, 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 OK. bien, bien. Il me fait tousser. Walibi Belgium, Volcano Bay, Chimelong, Ocean Kingdom. Bon, bah, il y a pas des masses, photos non plus et on a le 0, la tête à Toto, hein. C'est Chimelong, Ocean Kingdom qui sur alors est-ce qu'il y a eu un vote qui s'est perdu sur Twitter? Parce qu'avec les pourcentages, c'est pas sûr à 100%, mais il a 0 point sur, voilà, 0,0. Ah. On l'embrasse. Peut-être qu'il y a eu un vote, peut-être qu'il y en a eu 0. Là, c'est la tête à Toto, c'est assez dur, ouais. Mais c'est vrai que c'est un parc qui est pas du tout connu, Chimelong Ocean Kingdom, pourtant, qui est l'un des parcs les plus visités au monde. C'est assez paradoxal, parce qu'il est en Chine et que c'est en Chine continentale, donc Bah ouais. ça fait que. Puis on a Six Flags Magic Mountain qui est éliminé par la mer de sable. Ça, pareil, Incroyable, j'aurais j'ai pas vu venir ça. Bah si, ça, c'est j'aurais logique, pas les gens ils connaissent un peu plus, mais après, ouais, c'est ah vrai que ouais, ouais, ouais. c'est étonnant. C'est Mais ça, Scara a fait une promesse, maintenant il va devoir s'y tenir. aïe, 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 aïe. Mais C'était trop quoi sa content pour eux promesse? en vrai, hein. Je crois qu'il doit faire un react sur la mer de sable, donc voilà. Oh, bah ça va. Bah oui, bah c'est bien. C'était Six Flags Magic Mountain où il y avait King Dagger? Ou c'était un autre? À cause j'étais Je les confonds spécialiste. tous. Ouais, Mais Six on Flags, hein. connaît pas le parc ici, nous, hein, tu crois quoi? Moi je suis en cosplayer Louis de la file d'attente, je ne sais pas. Aïe, 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 ça dénonce. Et c'est même pas un peu qu'ils sont précédents parce que la mer de sable c'est 29,3 et Six Flags Magic Mountain 18,2. Non, c'est Six Flags Great Adventure. OK. King Daka. Ce qui n'a rien à voir. Rien à voir. Non. Ensuite Energylandia, Hyde Park, Blackpool Pleasure Beach. Bah, Energylandia, je pense que Ouais, pareil, bah, c'est pas volé. Ouais. Hyde Boum. Park est cool, mais Blackpool aussi, mais bon. Energylandia devant. Et puis là, on a eu un gros débat un peu partout entre Island of Adventure et Hollywood Studios. Sachez que ça n'a pas été serré, au final. Ah, Enfin, moins que ok. ce que je pensais. C'était 21,4 pour Island of Adventure et 27,9. On a eu des écarts beaucoup plus serrés que ça. Eh oui, mais arrête de résistance, les amis. Donc au final, Hollywood Studios qui passe devant. Le seul endroit où Island of Adventure était devant, si je me trompe pas, c'était sur Blue Sky. Voilà. Parce que le reste, c'était un peu derrière, mais petit écart, plus petit écart, plus petit écart fait grand Eh écart. oui, bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc c'est tout pour cette journée-là. Et on en arrive à la journée qui est en cours. Les votes sont toujours en cours sur les différents réseaux sociaux. J'ai pas fini de voter, moi. J'arrive pas à Votez Walibi Rhône-Alpes, hein. Votez Walibi Rhône-Alpes, s'il vous plaît, Walibi Rhône-Alpes. Qui soit sur Instagram, Blue Sky, X, Discord. Elle voilà. danse autour de toi. Je pense que c'est la journée qui est la plus indécise en vrai. Et là, des votes qu'il y a pour l'instant, c'est très serré. Votez OK Coral pour Goodcar. Toverland, Walibi Rhône-Alpes, le groupe Movie Park Germany, Holiday Park Bellward, où là, c'est les trois qui se tiennent un peu. Et puis entre Hong Kong, Disneyland et Magic Kingdom aussi, c'est très serré. Donc, ouais, Comment ça, entre Hong Kong et Magic Universal Studios Japon, il y a le Flying Dinosaur. Ça fait même le coup que je casse les couilles à tout le monde sur le Flying Dinosaur depuis 5 ans pour personne n'y vote pour lui. il tire un peu la bourre. Jamais on me dit que je suis influenceur, hein, c'est vraiment pas. Donc voilà, c'est toujours en cours, n'hésitez pas à le faire si vous l'avez pas déjà fait. Vous pouvez voter plusieurs fois évidemment, hein, tout le monde peut le faire, donc il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Du coup, résultat demain à 17h. Demain, il n'y a pas de vote. Du coup, il y a Blue Sky, il y a Twitter, il y a Instagram et il y a le Discord. C'est ça, j'ai tout bon? C'est ça. Ok. Et du coup, résultat demain 17h. 18h, c'est le tirage au sort de la passe de groupe. Pas encore les votes, ça sera pour jeudi, ça. Donc voilà, jeudi, vendredi. Ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Ça va réfléchir vite. Attention, là, on y est. Hein. Très bien. Difficile. Et ben bravo Tom pour l'orgueil en tout cas parce que c'est c'est un sacré bazar ce que tu nous fais. Hein. Oui. J'avoue que la première fois que tu as posté tu sais, j'ai relu 3 fois. Alors vas-y, redis-moi ça. Dis doucement, qu'est-ce que tu me fais? Les tirages au sort de. Oui.
Et il y a l'apéro où tu as eu l'extrême gentillesse de faire une vidéo. Ça m'a rendu Merci. service. Je Eh n'aurais oui, pas tu été dans les m'étonnes. détails. Tu Mais ouais, non, m'étonnes. je pensais aussi que ça allait être le bordel. C'est le bordel, mais ça a l'air un peu moins que ce que je pensais et ça va. Ça Un finit. bordel organisé. Mais C'est ça. organisé, évidemment, toujours. Un bordel Donc organisé. voilà. Personne ne peut nous mettre la clim. Attiser, je sais pas. On parle de l'actu park, ça y est, on y va? Yes. Allez, ça part! Et on commence par le parc Spirou. Il y a beaucoup de parcs dans mes dernières phrases. Ça y est, on va pouvoir aller voir les Mugiwara. Ouais. C'était de la semaine dernière, il me semble, cette histoire-là, du land de Naruto et évidemment le land le plus attendu en France. En 2026, il y a aucun autre land qui ouvre en 2026, je pense. Oui, je pense, oui, c'est lui qui. Oui. Sur la Bien battle sûr. est gagnée d'avance avec le land. Oui, Ah si jamais il y a un autre land qui doit ouvrir, donc c'est pas vraiment. Ouais, donc le parc a confirmé que les travaux commençaient, hein, donc on voit que la pose des fondations pour le coaster ont commencé. Ça prend son. Ils ont charrié du Voilà, sable. son cours, Moi quoi. aussi, je peux C'est faire ça. La parcelle au final. Alors, le parc est pas grand, mais j'ai l'impression quand même que comparé à la taille du parc, on est sur la moitié du parc en termes de superficie, ou le tiers, ou le. Ouais, on est sur une proportion du parc existant qui va être ajoutée, qui n'est pas négociable, ça se dit, oui. Ah bah après, c'est Donc, pas petit, mais après, il y a plein de gens qui commencent à dire, il y a tous nos zanpakuto sûrs là qui commencent à dire, oui, mais attends, c'est quand même pas très grand, ça va être décevant, etc. Les gars, c'est le parc Spirou. ouais. Oui, bah oui. Faut pas s'attendre à ce que ce soit. Mais le On concept a eu un art, concept art, hein. Eh, C'est ce que je voulais dire, c'est qu'en vrai, en vrai, il est cool. On a envie de voir ça. Ouais. Bah oui. c'est sympa, mais faudra voir, je pense, parce que c'est vrai que je pense que c'est un concept art assez tôt en développement. Ouais, en plus, le Super Saiyan, il a l'air heureux là, donc non, il y a pas de. C'est vraiment pour trigger. Mais ouais. Il faudra voir comment ça évolue cette histoire-là, parce que je suis assez curieux de voir en vrai. Et le choix, c'est Kenal, hein, je pense, qui a les droits de Naruto, de se porter vers le parc Spirou. C'est pas une question du parc Spirou à acheter les droits, non, c'est que parc Spirou, c'est Dupuis, Oui. Glénat, tout ça. Et donc, Kena, c'est la même boîte, en fait. Du coup, c'est comme si Disney faisait un land Frozen. Quelle drôle d'idée, en vrai. C'est bizarre, mais donc, ça aurait encore mieux marché si t'avais dit c'est comme s'ils faisaient un land Star Wars, et là je me serais énervé. Bah en vrai, oui, hein, ça marche ça, plus. On fait pas ça. La perche était énorme. Mais oui, hélas. Mais bon, ils font pas ça. donc ouais, on suivra ça avec un œil. On Ah bah on va suivre ça avec beaucoup d'attention, et même, je vais te dire, 2026, je pense qu'il y aura des gens du 27 27. Je sais plus. Je pense que c'était 26 en vrai. Ah. Le label et Je ne sais l'apéro, plus, des moi non infos plus. sûres, mais pas Ouais. sûres. Alors, C'est 26, c'est 26, c'est Presque 26, des c'est dates. 26, c'est 26. c'est 26. Bah si c'est 26, et Chris l'an nous le prochain, confirme, donc Chris est la source sûre pour le parc. le label et l'apéro. D'ailleurs, Chris, il habite à côté. Il va inviter des gens du label chez lui. On va aller voir. Bah oui, Oh, bah oui. ouais, Oui, oh là là. Ah oui. Gentil Chris d'ailleurs. Ah oui. Très gentil. Ouais, C'est super merci sympa. beaucoup. Ouais. On arrive. Sympa, Chris. Il a dit bien sûr. Notez-le, il a dit bien sûr. Bien sûr. C'est noté. 21h22. 21h. Bon, ouais, tout à fait. C'est pour clipper, voilà. Ouais, c'est important. On change de pays pour aller à Efteling, où ils ont une petite nouveauté. C'est petit, mais c'est joli. C'est petit, mais c'est joli. Ils ont annoncé qu'il y allait avoir, à partir du 14 mai, une nouveauté dans le Bois des Contes, puisqu'ils vont accueillir la princesse aux petits pois. Voilà. J'ai horreur des petits pois. Rêve du conte en vrai, mais. J'ai horreur des princesses aux petits pois. Vous connaissez l'histoire de la princesse aux petits pois? C'est une histoire de elle se couche et puis en fait elle a un petit pois sous son oreiller, ce qui l'empêche de dormir. C'est pas une histoire comme ça? Ouais, en fait, et donc il y a une pile, elle est vraiment très très douillette, hein, puisque je crois qu'ils mettent une pile de matelas et elle continue de sentir le petit pois. Enfin bon, voilà. Je pense qu'elle est casse-couille à ce niveau-là. Bref. Les- Tu n'as les- pas affiché Canloire, pardon, sur le live, donc on n'a pas vu. excuse-moi. Voilà. Quand même, vous avez le joli concept art. On a reçu un bah peu oui, communiqué de tout à presse. fait. Profitons-en. Il Voilà. est très joli ce concept art, je trouve. Et ouais, Ouais. faut en Concept art profiter. Efteling. L'originalité de cette addition dans le Bois des Contes, c'est qu'il y aura, et on le voit, le nouvel hôtel derrière. Donc je confonds le nom à chaque fois entre les deux, donc
C'est le Grand Hôtel celui-là? Non. C'est le Grand Hôtel, ouais. C'est le Grand Hôtel? C'est bon. Merci Donc voilà. Goodcar pour les archives de l'assaut, c'est parfait ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je l'avais à peine suggéré. Bon, c'est Trop une gentil. petite addition, petit c'est pas add-on? grand-chose, Ouais. mais c'est cool. Mais hein, c'est bien. vraiment Ouais, très c'est bien. Ah ouais. voilà. Et Ça comme remplace un autre d'habitude compte, non, c'est pas ça? Non? tu m'en demandes trop. Je sais pas, Mmh. j'ai vu en vrai, j'ai regardé ça de loin. Ça remplace un autre Hem Je On sais est pas, tous en train de lire le communiqué de presse comme des idiots pour essayer de voir. En tout cas, ce qu'ils ont non, fait, c'est que, comme d'habitude, à chaque sortie, ils font un clip, il y a un petit clip, vidéo qui sort. Enfin voilà, ils soignent, chaque nouveauté. Donc on l'a pas mis, mais il se retrouve facilement. Non, ce qu'ils nous Oui, expliquent, oui. c'est qu'ils ouvrent, c'est avec ça j'ai confondu en fait, ils vont ouvrir une entrée vers l'hôtel à cet endroit-là et en fait l'entrée du Bois des Contes vers cet hôtel va permettre d'accéder à un petit coin à Andersen, donc ce fameux conte qui vient s'ajouter pour grossir un peu la zone, quoi. Voilà, c'est ça l'histoire en fait. Voilà. Super. Et bah, Bien c'est sûr. super. On était sur, on a parlé un petit peu d'eux aussi pendant notre point sur la Coupe du Monde départ. Vous allez voir que je suis en train de me rendre compte du rangement de ce point Actu Park. Le bilan carbone, il est pas au petit, hein, parce qu'on est vraiment en train de passer d'un bout à l'autre de la De toute façon, planète. on part en voyage aujourd'hui, donc Voilà, c'est pas bon, grave. on Ah bouge et oui, puis mais c'est oui. tout, hein. Donc là, c'est Universal. Après, peut-être on revient en Europe, on sait pas. C'est comme ça. Donc Universal, il s'est passé des choses, notamment à Volcano Bay. Quoi, il ferme, Ouais. c'est ça? Donc on a plusieurs infos sur Volcano Bay qui ont été partagées la semaine dernière. Notamment que le parc va avoir une fermeture hivernale annuelle. Donc pas cette année-ci, à partir du 26 octobre 2026 jusqu'au mars 2027. Donc ce sera pour C'est la pas prochaine qu'annuel, saison. hein, c'est un peu avant Nuel et c'est après Nuel aussi. C'est ça, donc c'est une belle fermeture hivernale, quoi. Oui, mais annuelle dans le sens. Par pitié. Ah, je pensais que tu parlais annuel toute l'année. C'est pas si je voulais pas expliquer. Non, mais je suis pas. Non, Oui, ok, d'accord. c'était une blague sur un Noël J'avais annuel. compris la blague. Non, mais j'avais compris la blague. Je voulais pas expliquer, pas de quiproquo. Du coup, ouais, fermeture hivernale, ça parle de rénovation, nouveau toboggan, machin, tout ça. Mais ce qui a retenu l'attention des gens, c'est la fin des bracelets tapu, je sais plus. Ah oui, il y a plus tapu. Il y a plus. Ah merde, j'ai mis un truc, mais on voit pas très bien. Mais en gros, c'est des bracelets qui vous permettaient de faire un peu tout dans le parc, payer, avoir des fils virtuels, notamment aussi. Hein, vous arrivez à l'entrée, vous Des scannez fils virtuels. Oui. C'est ça que t'as dit? Oui, très bien. Oui, tout à fait, c'est ce qu'il a dit. Non, Oui, ouais, Ça me va, ça me va. Comment ouais. Et du coup, vous pouviez attendre, vu que quand vous faites la visite virtuelle, vous attendez, mais virtuellement. Prononce bien le L, je t'en supplie. Vous faites des Q-line, virtual Q-line. Ouais, voilà. Et vous pouviez attendre dans les piscines du parc. C'est ça qui est cool, c'est à la différence d'un parc où vous attendiez sur un banc de manière tout penaude que votre tour ce soit à vous. Et bien là, vous pouviez attendre dans les piscines, du coup c'est super agréable, quoi. Le bracelet pour le coup, c'est une super idée. C'est vraiment c'est génial. Les files d'attente dans un parc aquatique, c'est vraiment t'es debout en slope dehors, collé machin. C'est l'une des expériences les plus désagréables qui puisse exister, je pense. Donc avoir à la place un petit bracelet qui te bip de la même façon qu'on te bip au va-piano, moi ça me va très bien. L'antiquaire, c'est quand ils veulent. Hein. Ouais, carrément. Du coup, il y avait ça, il y avait le. Et du coup, il y a le plus. fait de pouvoir payer. Non, il n'y a plus. Ni les bracelets. Enfin, les bracelets, c'est fini à partir du 1er octobre 2025. Donc. Éventuellement faire des fast-pass, nous signale Alexis. Je comprends pas l'idée en vrai, parce que. Ok, c'est pas compatible avec des tapus, il y a plus. Bah, si tu peux intégrer ça dedans, en fait, leur système de. J'ai pas le nom des fast-pass, tous les parcs ont un nom de fast-pass différent. Tu pouvais intégrer ça dans le bracelet, en fait. Tu pouvais, en fait, si tu peux aller directement, tu arrives avec ton bracelet fast-pass, tu scannes, tu rentres. Et puis, c'était super apprécié comme feature, donc je comprends pas pourquoi ils l'ont enlevé en vrai. C'est un peu bizarre comme move. Ah, merci Goodcar pour la VAR. Attends, Merci Goodcar pour la VAR. Je révisionne. Ah là. Tu diras ce que t'en penses. Ok, bon bah je mets à coup pas. Je ne suis pas fou.
J'ai Ça foncé fait d'un, mais plaisir. bah, quand il faut admettre. Merci Goodcar, merci. Heureusement que tu es là. C'est pas tout Ok. pour Universal, du coup. Il y a encore un Un petit truc encore, vas-y. c'est une petite rumeur machin qui a pop cette semaine. Oui, bah ouais. Voilà. Bah oui. Potentiellement, selon Blue Loop, qui est souvent bien informé, il y a Universal et Bharti Real Estate, qui est une agence immobilière très importante en Inde, qui construit à peu près tous les malls, tous les gros bâtiments. Je pense qu'ils sont derrière plein de bâtiments du gouvernement aussi, qui sont en train de construire un mall gigantesque à New Delhi, qui est le plus grand mall d'Inde, enfin un truc énorme, et qui serait en pourparlers avec Universal pour construire un parc indoor. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser, parce que ça sort un peu de nulle part, et de l'autre côté, je sais pas comment ils ont perçu la licence Universal en Inde. C'est assez opaque. En général, c'est vrai qu'on a tendance à penser que l'Inde, ils ont Bollywood et donc le reste, ils s'en foutent. Mais ouais, c'est ouais. vrai, tu vois. Les licences C'est ça. américaines, elles ont le touché là-bas, t'inquiète pas. Mhm. Donc, sans doute pas tout, mais il doit y en avoir. Donc, est-ce qu'il peut y avoir aussi un mix? En vrai, ça peut être intéressant, des licences Bollywood et Hollywood, ça peut être super je sais pas intéressant. comment ça peut fonctionner, mais pourquoi pas, oui, carrément. S'ils peuvent représenter des licences Bonne idée, populaires hein. en Inde, Il y a pour Val découvrir ça d'Europe, ici. sinon, nous Cool. signale le Meg. C'est vrai que s'ils veulent mettre un truc indoor. Mais il y a déjà le Sea On n'est pas Life, contre. ça On n'est va, pas attends. C'est Donc, c'est ouais, une option. on verra. Pour l'instant, c'est tout sauf sûr, il n'y a eu aucune communication. Mais ce qui est d'autant plus étrange, c'est que ça vient 1 ou 2 semaines après que le patron de la division parc Universal, j'ai plus son nom malheureusement, a déclaré ils sont en train de se focus pour 100 ans en fait à Universal Britain. Oui. Donc est-ce qu'ils peuvent développer pas de côté? Mais en vrai, c'est un peu étrange, je trouve, que cette rumeur arrive en parallèle. Bon, on verra bien ce qui adviendra, mais c'est assez curieux de voir ce que ça peut emmener cette histoire-là, parce que un parc indoor Universal, ils ont déjà fait de très belles zones indoor, notamment à Beijing avec la zone pas Madagascar, Kung Fu Panda. Ok. Donc, Oui. voilà. Bon, Donc voilà, très voilà. bien. Très bien. Eh bien, merci pour ce petit point Universal. Je vous propose de reprendre l'avion et de niquer un peu plus la planète pour revenir en Allemagne. Eh Europa oui. Park, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'avais envie de. Je trouve qu'on n'en avait pas parlé, donc j'avais envie qu'on. C'est vrai qu'on est vienne un peu faire un sage tour. sur Europa Park cette année là. Oui, voilà. Après, ils ont on pas est de un peu Oui, c'est nouveautés, vrai. sage. ils ont pas de trucs un peu massifs. Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a un petit communiqué de presse dont voilà, l'équipe du El Apéro ne pouvait pas passer à côté de ce communiqué de presse, et je vais vous en faire la lecture partielle, bien Oui, sûr. par pitié, parce que Moment. c'est long. Non, oui. Oh la vache! Non, mais vous en faites pas, vous allez voir, j'ai choisi des petits Ok. morceaux. Ah, très bien. Le 26 avril 2025, le spectaculaire Grand 8 à multipropulsion d'Europa Park, Voltron Nevera Powered by Rimac, célèbre son premier anniversaire. C'est assez cool. Depuis son ouverture, ce Grand 8 à la pointe de l'innovation conçu par MacRide a non seulement établi de nouvelles références dans le secteur des parcs de loisirs, Pour l'instant, tu lis tout. mais oui, a également oui. suscité des chiffres impressionnants. Plus de 3,25 millions de passagers ont déjà embarqué pour cette aventure trépidante portée par un storytelling captivant, imaginé par Mac One autour du visionnaire Nikola Tesla. Très bien. Et dans ces 3,25 millions, il y en a Euh, 3 millions qui ont toujours mal au clavicule. C'est ça. Et bien voir sûr, un kiné. la partie vraiment qui m'a voilà, j'ai trouvé fascinante, c'est, mais il peut pas dire autrement bien sûr, mais c'est Roland Mac qui souligne: «Voltron répond pleinement à nos exigences élevées en matière de Grand 8 moderne». Oui. L'enthousiasme de nos visiteurs et les retours très positifs confirment que nous avons réussi à allier de manière exceptionnelle technologie, émotion et divertissement. Pardon. Avec le Grand 8 de type Striker Coaster, notre maison mère MacRide se positionne une fois de plus en tête du marché mondial. Dites donc, vous étiez pas obligés d'en faire des caisses comme ça, les gars? J'ai l'impression qu'ils ont ouvert, mais c'est quoi? C'est le coaster Thomas Pesquet. Il est absolument formidable ce coaster, c'est incroyable. Ça m'a Oui, épuisé. Ça m'a C'est pas écrit épuisé. iconique. C'est où que c'est écrit iconique? C'est vrai qu'il n'y a pas écrit iconique. Je suis un peu. Non, ils ont fait gaffe. Ouais. Ils ont dit: Ouais, «Ah, a priori, je- on l'utilise plus trop». Ça, c'est bien. Je comprends bravo, pas Mac. un communiqué de presse, c'est pas écrit iconique, je peux pas comprendre. Ouais, C'est vrai que ouais, de votre faute, ouais. parce que j'ai engueulé un journaliste de JV qui a mis iconique dans un texte. Cette Oh semaine. non. Vraiment. Pourquoi t'as mis iconique? Bah quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, voilà, évidemment, Ils il nous peut pas emmerdent dire encore, autre ouais. chose, hein, mais voilà, on a l'impression qu'ils ont élevé les nouveaux standards. Ouais. Bon, en attendant, voilà, on l'a tous vu passer, hein, Michael Mac, sur Twitter, a annoncé que la ponceuse était arrivée. La La ponceuse. ponceuse. Vraiment, moi, quand je la vois, Super c'est drôle, hein. exactement ça. C'est le grappin. Alors, c'est quoi le Super principe drôle. en gros? Alors, le principe, c'est qu'ils vont poncer
la structure, hein, avec, en fait, c'est Coaster Actu qui a mené sa petite enquête et rendons à César et à Coaster Actu ce qui est à Coaster Actu. Donc je partage, son post, voilà, qui dit: «La qualité des tubes utilisés ne serait pas assez élevée pour garantir un rail parfaitement lisse, ce qui entraîne des à-coups et des vibrations. Même B&M serait concerné, notamment sur les coasters récents comme Iron Menace ou Raptera, en cause un fournisseur qui aurait livré des matériaux en dessous des standards habituels. Donc Hyperia aurait le même problème à Thor Park, Stardust Racer à Universal aussi, parce qu'on entend qu'il vibre. Hein. Ouais. Donc voilà, un grand merci à Kunai pour ses explications techniques toujours précieuses. Mais au-delà de ça, parce que quand il y a un problème et qu'on essaie de le résoudre, moi j'ai pas de souci. Mais tous ceux qui disent là que ça vibre pas, non, ça vibre. Mais La non. preuve, c'est qu'on vient raboter. Donc voilà. Oui, non, mais en fait, c'est normal de dire que ça vibre pas parce que en fonction de où tu es placé, en fonction de ta corpulence, en fonction de plein de choses, peut-être que pour toi, ça ne va pas Ouais. vibrer. Et dans ces Ouais. cas-là, dis pas aux gens, du coup, ça vibre pas, on fait pas semblant d'avoir mal. Enfin, Ouais. vous avez pas Moi, je trouve juste que un le plaisir. communiqué, bah oui, donc voilà. Je Bon. trouve que le communiqué qu'il y ait 3,25 millions de visiteurs, qu'évidemment ça a été un produit d'appel de dingue pour Bien Europa sûr. Park, c'était indéniable et c'est tant mieux pour eux, hein, c'est un Peut-être un investissement qui petit est peu rentable. indécent. Mais après voilà, de dire qu'on a relevé les standards, ça va. Et est-ce qu'on pourrait un petit peu rabaisser le niveau de Après, c'est terrible, mais tu as Natacha qui explique qu'elle augmente les Je standards sais. dès qu'elle fait un P sur Je sais, et qui qu'ils soient toujours les Pardon, premiers. château, quoi. interview. Ouais, voilà, vraiment. Non, C'est ouais, une non. origin story de Ouais, vilain, voilà, vraiment. voilà, ouais, pardon. Non, pas non plus. Pardon, c'est vrai qu'on était entre bonnes personnes et là, il Oui, a c'est fallu ça. On l'invite, mais elle était pas Oh là invitée ce là. soir. pas invitée ce soir, vraiment. Peut-être plus tard, on va voir. Bon, enfin. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'ils mettent en œuvre des solutions, pour, contrer le problème. Donc Ils problème qui essayent. existe bien, hein, donc, hein, parce que Manifestement, sinon, oui. il y aurait pas de Mmh. ponceuse. On pense vraiment que cette histoire de Heu, Pierre Ponce, là, ça va fonctionner? bon, de toute C'est comment façon, ça l'acier, fonctionne? ça se ponce, hein. Bah, il passe et ça ponce, hein, je pense, hein. Ouais, ouais, Ça a l'air OK. de on n'a pas plus de Ça a détails, l'air hein, je t'avouerai. ça a l'air un peu bruit de décoffrage, mais si ça fonctionne, tant mieux. On va aller voir, Ouais, il y a tout à l'heure, on ira voir un autre coaster qui a eu des problèmes de vibration et on parlera des solutions qui ont été mises en œuvre pour annuler, ces, problèmes de vibration. Il y a En tout Scarabetti qui cas spamme l'emote iconique. Je pense qu'il cherche le bannissement, hein, c'est vraiment Mac a aussi, la famille Mac, le frère qui s'occupe de tout ce qui est restauration, a, parlé d'un nouveau concept après Adrenaline. Il y a EatX, qui serait, c'est le site de sur les rencontre? rails. Et non, pas du tout. C'est un dark ride, une autre expérience, de On va repas manger? immersif, ouais, en dark ride. Et Allez, c'est vrai D'accord. que Adrenaline, tu plutôt, quelque chose que tu fais à 2 et là, en Ouais. fait, tu le ferais à plusieurs puisque le concept, c'est un Ah, banc, donc c'est plutôt adapté aux familles. J'ai OK, l'impression, enfin, en tout cas, l'image le laisse, entendre avec, effectivement. voilà, des déplacements. Il y a marqué «Dine around Europe», donc on imagine que de la même façon qu'Adrenaline t'emmène dans des univers assez incroyables, mais c'est plutôt fait pour être à 2. Là, ça a l'air d'être plutôt, ouvert aussi, à un public familial avec des enfants, donc peut-être aussi un tarif, un petit peu différent quoi, parce que c'est Pardon, mais pas je me suis permis de zoomer sur le gamin pour essayer de piger ce qu'il est en train de faire. Il a oui, vraiment une patate dans la main. oui, il a une patate. Il J'ai essaye l'impression avec moi la qu'il te fait une petite fourchette de croziflette, ouais, non? je sais pas ce qu'il prépare, mais on fait met Mmh. pas les patates dans les mains comme ça, parce que ça doit être super chaud, enfin, ça va pas bien? Ouais, ouais. Enfin, c'est très C'est étrange, assez hein. cool. Moi, ça me botte bien en tout cas. Moi, ce que Je fait me dis cet enfant, je des trouve bien. pas ça Ouais, cool, mais sinon le reste, en ouais. vrai, ça Alors a l'air vraiment bien, hein. Faut aller bah, je trouve Ouais, que tarifs, c'est ce qu'il y a cool. ce qu'il y a sur la table, c'est pas dingue, pardon. La part de gruyère là, elle est gigantesque, c'est juste une part de gruyère, donc C'est un concept art. Là, ouais, ouais, je vois bien voilà. que tu veux pas que je Ouais, prenne au sérieux ce ouais. concept art. Je vois bien. Mais la gamine, elle a littéralement la main dans la purée. Bon, moi bizarre, Tu sais, je sais pas ce alors que oh, bizarre, j'ai des enfants à table régulièrement. OK. C'est Ça peut l'argument être que je ne peux bizarre. pas contrer. Non, mais je trouve ça cool parce que c'est vrai Enfin, pourquoi tu mets de la qu'Adrenaline, purée dans tes c'est cheveux? Eh, ils ont roulé! ouais. «Mais si, c'est fait exprès!» «Non, c'est pas fait exprès!» «Mais si!» «Non». Adrenaline, c'est canon, c'est très qualitatif, c'est très immersif et cetera et c'est vrai que bon, c'est plutôt, adapté à un public adulte qui mange de tout et cetera et puis c'est très, très cher donc voilà. Donc s'ils proposent quelque chose qui est Un peu plus ouvert, ouais. plus accessible aux familles avec, La raclette mais qui Dark Ride, 15 propose, €, là. moi, ça me chauffe, hein, mais bah, moi, oui, dis donc, dark ride et raclette, tu crois pas que ça va Ah oui, ensemble? Je oui, croyais que bah, la raclette, ça allait avec tout. ça va avec tout, c'est avec tout.
OK. Donc voilà, c'était une Eh petite ben, actu merci qui est pour ce petit point sortie. Europa Park, voilà, on ponce et on prend du poids. C'est tout ce qu'on veut dans la vie finalement. Que Heu ferait l'IA avec ces paroles? On ne sait pas. et alors je Voilà. ne sais pas, mais on peut lui demander si tu veux, hein, il y a que moi ça me pose pas de problème. On va à Cedar Point? C'est où ça? C'est au Royaume-Uni, hein? Eh non, c'est aux C'est aux États-Unis. États-Unis, donc on prend l'avion, Ouais, pardon, je suis vraiment on nul à reprend chier. l'avion. Donc on Bon alors reprend attention, l'avion et on reprend bilan l'avion et carbone à là, chier, il machin, tout s'est ça. passé des trucs, me Ah! dites pas que c'est pas vrai. Mais non. Mais si, mais si. Le Après 1 an Ah, d'attente. incroyable. Après 1 an d'attente, rendez-vous compte, Top Thrill C'est 2 a mais non! enfin ouvert! Mais non! Mais si! Mais non. On n'y croyait plus, hein. On n'y croyait plus. Moi-même, je n'y croyais plus. Plus personne n'y croyait. Donc, Top Thrill 2, c'est le Stratosphère du parc Cedar Point qui avait ouvert l'année dernière, venant remplacer Dragster, je sais plus quoi, Thrill Dragster, un truc comme ça, et qui avait fait couler beaucoup d'encre hein, parce qu'il a ouvert littéralement, on s'en souvient, 10 jours. Il a ouvert, quelques-uns ont fait des Ouais, tours ouais. et hop, on a eu le temps d'acheter un t-shirt et ça est fermé. Donc l'histoire de ce coaster, hein, c'est que, bon, bah, c'est une ils ont repris la structure de l'ancien coaster qu'il y avait avant là, le Dragster. Ils ont gardé le top hat, ils ont rajouté le spike là qu'on voit, sur la gauche, de l'écran. C'était un projet, sur lequel, Intamin était plutôt pressenti et en fait, il a été écarté, du projet parce qu'il avait un layout qui venait plutôt empiéter a priori sur un autre coaster à côté qu'il voulait conserver et donc ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est que c'est l'entreprise Zamperla qui avait remporté, bah, le contrat en fait et avec un coaster qui ferme en 10 jours, inutile de vous dire qu'ils ont dû avoir une pression de dingue derrière Ah non, pour faire ce qu'il faut, pour, récupérer, cette, catastrophe industrielle, C'est clair. dans un parc qui est, de renommée mondiale, de réputation Mmh mh. mondiale comme étant quand même la capitale des coasters. Voilà, nous on a Energylandia sur le continent européen, aux États-Unis et un peu d'un point de vue mondial, c'est Cedar Point quoi. Donc voilà, Zamperla, je dirais après un petit peu, ce qu'ils ont mis en œuvre, mais c'est vrai que, bon, il y avait un gros défi, hein, il y a eu pas mal de silence pendant 1 an, on savait pas trop, ce qui se passait. C'est eux qui Zamperla a sont gueulés repris aussi par, communiqué interposé en mode: «C'est de la faute à lui, non, c'est de la oui, faute à c'était eux», vraiment machin. pas cool, Oh, c'était Il y avait vraiment un pas classe. où C'était pas Cedar Point classe. parlait de Zamperla qui devait refaire le truc, il y avait un truc pendant 3 ans, ça prendrait 3 ans ou 2 ans. À un moment donné, ils ont été super pessimistes, je trouve, Ouais. vis-à-vis de ça. Enfin, c'était ultra toxique comme truc. Bah ouais. Ah ouais. Non, mais la façon dont c'est sur le moment, la façon dont Cedar Point a traité le sujet, c'était pas joli, joli, quoi. Parce Ouais, que non, d'un clairement pas. côté, la commu disait: «Ah bah là, ils ont pris Zamperla, bien fait pour toi. Oui, c'est de la faute de Zamperla». Les gars, c'est vous qui avez signé le contrat jusqu'à preuve du contraire. Bien C'est vous qui sûr. avez choisi de prendre le risque et donc dans un risque, on est solidaire. C'est-à-dire que vous savez très bien que, Zamperla, ils font peut-être des coasters à propulsion, mais ils ont pas des, coasters, des grosses machines comme ça donc moi, j'ai voilà, un peu de solidarité, ça fait pas de mal. Donc puis alors laver son linge sale en public, Bah, c'est pas cool, quoi. C'est c'est vraiment pas pas ouais, non, cool, c'est pas non. cool. En tout cas, sur place, et autour là, toute la commune du coin, ils étaient, sur les dents, comme des dingues depuis des mois. Au mois de mars, il y avait commencé à avoir un petit frémissement en se disant: «Bah, les trains Zamperla renvoient quelque chose, ça devrait marcher, on va commencer des tests». Il y a des tests qui ont été lancés. Il y a, Cedar Point qui commençait à dire: «Bah, écoutez, a priori, on devrait pouvoir l'ouvrir le 3 mai». Et jusqu'à la veille, il y a eu des inspections Ah ouais. de l'État de l'Ohio. Ils en ont Ah même parlé waouh! sur la chaîne locale, ils disaient: «Ouais, ouais, attendez, il y a encore des tests». Le 2 mai, ils étaient encore en test et le 3 finalement, ils ont ouvert. J'aurais adoré parce en fait, c'était mon truc de drama préféré de l'année dernière, hein. Mmh. Hem, le jour J là, ça a été, incroyable. Alors Tu l'Ohio, m'étonnes. temps de dingue, il faisait 10 degrés, de la pluie, j'ai regardé des vidéos. Les gens, ils sont en poncho dans la file d'attente dès l'ouverture du parc et en fait, ils ont pas su toute la journée si ça allait tourner quoi parce que, ça n'a ouvert qu'à 17h30.
Donc voilà, les gens, il y a eu des tweets ou des publications, on imagine l'attention des gens qui attendent sous la flotte toute la journée. Tu vois des trains passer à vide, tu te dis: «Ça va finir par ouvrir ou pas?» After lots of rain, rollback and empty trains, I'm happy to announce that's about damn time. Donc 17h30, ouverture. Such a fun day with all the drama watching it. Cycle and cycle before finally getting open. Amazing ride. Les gens et les avis sont dithyrambiques. C'est vraiment cool. Quand on regarde, ça tournait pas. T'avais marqué 666 minutes d'attente, 69 minutes d'attente avec le fast pass, truc de fou. Et après, voilà, il y a tout un truc parce que il y a un peu de passion, quoi. To the black train, Cedar Point on TT2 that got the double rollback. Screw you, I'm jealous, parce que il y a du rollback qui est volontaire, mais ça procure a priori, voilà, les problèmes ont été résolus, les gens sont comme des dingues. Là, ce qui est trop marrant en ce moment, c'est que bon, alors trop marrant, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu genre début de mois de mars ici, quoi. Donc il y a de la brume. Et là, il y a des vidéos qui sortent avec le top hat qui est dans la brume et le spike qui est dans la brume et le train, il tourne quand même. Donc les gens, ils embarquent. Tu as l'impression d'embarquer pour les nuages, quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool à suivre. On va se regarder un petit on-ride pour parler un peu quand même de ce coaster. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Qu'est-ce qu'il réserve? C'est quoi cette bestiole-là? Donc ça, c'est un on-ride de l'année dernière. Est-ce que j'avais coupé le son ou pas? Je ne sais plus. Alors, donc c'est un coaster où il y a 3 lancements. 3 lancements. Un premier lancement qui part à 119 km/h et qui emmène sur le top hat où il va y avoir, on va pas tout en haut et celui-là, c'est fait exprès, c'est pas le rollback parce qu'on n'a pas poussé assez fort. Donc on monte un petit peu et hop, on redescend pour avoir un second lancement en arrière qui emmène à 163 km/h pour monter sur le spike qui monte à 128 mètres. Les gars, 128 mètres, la bestiole. Donc voilà. Et après, on repart pour se reprendre un troisième lancement pour partir manger ses cheveux, manifestement. 193 km/h. On remonte sur le top hat, 128 mètres, pop, 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 pop. Et après, on descend, clac. Et là, il y a un truc à 270 degrés, là. Et on arrive en gare, freinage. Donc voilà. Il y a 3 trains, un bleu, un noir et un argenté. Tout le monde veut monter dans le noir. Enfin, je sais pas, ils sont au taquet sur ce truc-là. 5 véhicules par train, 20 passagers par train. C'est un truc de fou. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont gardé en fait le top hat. Ils ont remis le spike. C'est la même vitesse et la même hauteur que le précédent coaster qui vient de remplacer. Le layout est passé de 853 mètres à 1 km 43, quoi. Un truc un peu de fifou. Ouais, ça me donne envie, hein. Et puis de savoir si jamais le truc il est dans les nuages, vraiment j'ai vu des vidéos passer, ça donne tellement envie, c'est trop De bien. partir dans la brume comme ça doit être tellement stylé. Ça doit être ça doit être fou. Il y a eu dernièrement, je sais plus si cette saison ou la saison dernière, sur Toutatis, il y a eu une photo qui a été prise un soir où le haut du spike était dans la brume. C'était incroyable. De nuit, c'était fou. C'est pourquoi on n'y était pas, quoi. C'est génial, hein. Donc voilà, et alors pourquoi il avait fermé? Parce qu'il y avait des problèmes de vibration très, très forts qu'ils ont a priori résolus. Donc on va regarder un petit coup d'œil au train. Donc ça, c'est les photos qui étaient sorties au salon du IAPA 2023. Donc voilà, le train de face. On va voir le train de profil. Voilà, et ça donne ça, très bien. Et le train, je ne sais plus, je crois, d'un peu plus près parce que c'est là que les choses se jouent. Donc d'abord, il y a eu une action sur les trains. On a une photo avant-après, des choses qui ont été faites et on voit sur la structure qu'il y a des choses qui ont changé. Alors d'abord, quand on regarde alors elle est floue, mais voilà, c'est pas très grave, on voit quand même bien les différences. En fait, ce qu'ils disent, ils ont l'air de dire, alors c'est pas à mon avis le terme technique et scientifique, mais ils ont rigidifié le siège, quoi. On voit qu'il y a une structure rigidifié le bousin. rigidifié, voilà. On voit qu'il y avait plutôt une structure en nid d'abeille là, avec des trous sous le siège là. Maintenant, c'est un truc plein. On voit que les sièges ont un petit peu changé aussi. Et puis la structure des roues aussi a un peu changé, quoi. Donc tout ça, bon, vu les vitesses, hein, il faut des matériels qui absorbent bien les vibrations, les diffusent bien, et puis absorbent les roues aussi qui absorbent la chaleur, hein, parce que ça frotte de fou.
Donc gros taf. Donc Zamperla a rapatrié les trains en Italie, a retravaillé. Là, on voit que c'est quand même, ils sont repartis à 0, hein, parce que bon, Bah oui, oui. c'est quand même 2 versions, C'était très très différentes modifié, ouais. et les a renvoyés, du coup, mi-mars, pour faire les tests, quoi. Donc ça, c'est une première opération, qui a été menée et après ils ont pas appelé la ponceuse, ils ont mis des amortisseurs, en fait, carrément sur la structure. Donc en fait, Ah! voilà, ça vient annuler et absorber, en fait, Ah oui, d'accord, c'est ça le choc. les ondes, voilà, diffusées par, le passage, des Ouais, trains. c'est incroyable ça, comme C'est un truc, truc de fou, non? Je trouve ça passionnant. ça a déjà été fait quelque part? J'ai pas déjà j'ai mis du temps, tu vois, à tout recoller les morceaux, j'ai Ouais, pas ouais, vu, ouais, ouais. mais enfin, ils sont pas allés de main morte sur le sujet, quoi. Ils ont dû vraiment enfin, en fait, j'imagine la réunion: «Bon les gars, on a des vibrations là, il va falloir trouver une solution parce qu'on va Mmh. notre avenir, est en jeu». Et a priori, les problèmes sont résolus. Donc, évidemment, il va falloir voir si ça tient dans le temps, mais c'est un parc, qui quand même, a des gros coasters et des grosses machines, hein, donc Bah, ils savent les faire tourner, oui. voilà, Vous avez ils déjà savent, fait, les entretenir. les coasters de ce style? Je pense évidemment celui de Ferraryland, Pas Red Force? encore, pas Pas encore? encore. Jamais? Ouais, ouais, Non, pas encore. OK. Tom non plus? Non, j'ai mal à Toi, tu faire. l'as fait? Bah, j'ai fait Red Force, Bah oui. je l'ai fait qu'une fois parce qu'en plus il y a eu plein de pannes, et puis, les, opérations à Port Aventura sont vraiment à chier. Mais, quand on y est arrivé tôt, on s'est dit: «Ah, on va pouvoir le faire plusieurs fois». Tu parles Charles. Donc, d en vrai, très kiffant, hein, et très Bah kiffant. Ouais, oui. mais Ouais, ça a l'air très peu fiable en Mais fait. alors là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, tu as plusieurs passages, et cetera. Moi, Red Force, c'est vraiment j'ai attendu 45 minutes pour avoir 20 secondes de kiff, quoi. Mmh. Donc c'est rigolo, mais En tu plus, ouais. ouais. là, Bah oui, bah faut oui, des heures, bah quoi. oui. Là, ça dure un peu plus longtemps, donc je pense que ça doit être un peu marrant, ouais. Mais je trouve ça vraiment simple comme layout, quoi, et je sais pas si j'aime je sais pas, peut-être je fais de pisse froid. Peut-être que si j'étais dedans, je hurlerais comme un imbécile et puis il y aurait pas de questions, quoi. Je pense que En tu fait, kiffes, moi, mais ce qui oui, me tu un peu trop peu, je pense. Peu importe le temps que t'attends. ça doit être, c'est évidemment, c'est une expérience qui est rapide, mais en fait, enfin, je sais pas, quand on 1re propulsion au 119, 2e 163, enfin, tu te fais propulser à 193 km/h, je pense que c'est le plaisir de la vitesse, quoi, tout Bien sûr, bien simplement. sûr, bien sûr, bien Et sûr. après, le petit moment de suspendu, parce que vraiment, c'est comme ça alors je sais plus l'expression qu'ils emploient, mais c'est vraiment tu vas frôler les nuages parce que c'est quand même, bah, du coup, c'est un des plus hauts, hein, 128 là, Mmh mh. le prochain qui le dépassera, ça sera, Falcon, Force là, mais Mais tu vois, c'est c'est le peut-être petit bonbon, en fait, je trouve. de sensation de vitesse, mais un Black Mamba qui va pas très, très vite me donne vachement plus de sensation de vitesse par son layout, par le fait donc qu'il, s'insinue dans les petits passages, et cetera, tu vois? Ouais. Là, c'est vraiment tu vas tout droit et puis c'est tout, quoi. Je dis pas que c'est Mmh. nul, c'est vraiment pas ce que je dis, mais je sais pas Ah, si on n'en fait pas beaucoup sur finalement juste des chiffres et qu'en est-ce que vrai c'est incomparable avec un booster classique? Dans le sens Je où pense ça que limite c'est 2 ouais, je suis attractions d'accord. différentes. non, mais Ouais. tu as raison, c'est un truc très à part, oui, oui, bien sûr. Mais justement, ce Et concept-là, ouais. est-ce que c'est ce qu'on veut ou pas? Bon, de toute façon, ça existe et il y a des Je gens sais qui kiffent, pas. donc c'est très Ouais. bien. Mais ça se teste, tu vois? Et je sais que j'avais passé un bon moment sur Red Force, hein, je suis vraiment pas en train de faire la fine bouche. Heu, Maintenant, quand j'ai vu qu'il y avait encore 40 minutes pour y retourner, j'ai fait: «Oui, non, ça va, j'ai testé», tu vois? Et Ouais. peut-être cet Moi, été j'aimerais prochain. bien en faire un et Ah oui, c'est effectivement, normal. je te rejoins, Tom, c'est du coup, c'est incomparable et puis, c'est des enfin, tu l'as dit aussi, c'est des coasters, pour avoir le plus haut, le plus rapide. Enfin, ça va Oui, c'est juste ça, ça Ouais, va c'est ça, chercher des bah, c'est ça, titres, hein. ça va chercher la prouesse technique, complètement. voilà. Mais c'est cool. Mais il en faut. Je trouve ça cool que Bien ça sûr. existe. J'aimerais bien Tout à le fait, faire, tout à fait. j'avoue. Je trouve ça jour de nuages, de préférence. J'y suis que Cedar Point, c'est assez J'imagine. marrant. Bon, bah, ils ont des, 2-3 webcams dans leur, parc là. Voilà, je trouve ça sympa. C'était le petit Ouais, truc. c'est un chouette parc OK. finalement, Coaster, je pense. En tout cas, grosse année pour finir, sur eux là, grosse année pour Cedar Point puisque, cet été, ils ouvrent, Siren Curse, Early Summer, pour de vrai, qui est un OK. tilt coaster. Tu expliques tes Donc on boubous. comprend voilà, Tu as besoin donc du on bol. comprend assez bien, le principe en regardant Ah oui, là parce que le bazar, en fait, il tombe et ouais, ouais, oui, c'est les trucs très à la voilà, mode, ça. OK, d'accord. ouais, donc Le voilà. nombre de coasters qu'il y a, Oh, c'est une vraiment. dinguerie. Comment ils font Moi, pour pas se les confondre? et Ah franchement, le merde. truc, c'est que non seulement tu as un nombre de coasters de dingue, mais l'endroit a l'air fou. Parce que c'est un Oui, des oui. plus vieux parcs, aux États-Unis. C'est au bord d'un lac, je pense que c'est vraiment le truc, où tu peux passer des vacances. Tu profites de la plage, au bord du lac. Tu as un boardwalk, un peu comme sur la côte est. Ça a l'air cool, hein.
Enfin, moi, Ce côté garage à coaster aussi, je pense, comme un Six Flags, mais moins, du coup, vu que tu as ce côté un peu plus. Ça a l'air un peu moins terne et triste qu'un Six Flags en bonne Je crois que je forme. commence à basique. comprendre. Canloar, Mm. pour qu'elle soit heureuse, il faut lui mettre un coaster, un petit lac à côté et une terrasse entre les deux. Et là, c'est. Alors là, Vraiment, hein. évidemment. On est T'as d'accord, tout hein. compris. J'ai Ouais, l'impression qu'il y a un pattern qui fonctionne très très bien. C'est vrai, c'est Et vrai. après, putain. En plus, en Margarita. Italie, à chaque fois qu'on voyait une aire de jeu, je disais appelle vite Canloar, il y a une aire de jeu. Tu as été avec nous pendant toutes ces vacances en Italie. Donc voilà, une aire de jeu à côté, c'est le seul truc qui manque et on est bon. Bon, voilà, grosse année. Voilà, pour très bien. C'est cool. Bah, c'est Moi, je trouve super, ça c'est cool. bien parce que ça leur permet de peut-être se relever Oui, après passer une à autre année chose. 2024 qui c'était compliqué quoi. Hein. Franchement, c'est dur à vivre. Hein. Tu m'étonnes. C'est voilà. Ouais. Tu m'étonnes. Bon, voilà. On va au Japon Bravo à parce eux. que finalement Allez. on fait des voyages n'importe Allez, comment. ouais, on y retourne. Qu'est-ce qui se Let's passe go. à Tokyo Disney Resort? Bah, continue à choquer tout le monde. Hein. Ils ont ouvert Fantasy Springs il y a un an, ça ne leur suffit pas. Ils annoncent un. Alors, c'est pas un plan clair, c'est pas concret, ils vont faire ça. C'est une intention, c'est pour montrer que d'ici 2031, c'est ce qu'on va faire, ou 2032, je sais plus. Ah la vache, ça me va. Ou depuis assez après. Ils vont refaire tout leur Adventureland en gros. Ah ouais. Ça sera sans doute pas comme ça sera sans doute très différent, mais en gros, ils disent Ils sont remis en mode Blue Sky. C'est ça, c'est dans le rapport annuel aux investisseurs. Ils expliquent que ça a très bien fonctionné, Fantasy Springs, plus que leur expérience, machin. Et à un moment donné, ils disent oui, mais on va continuer. Du coup, parce que ouais, on a quelque chose qui réussit, on continue, on emboîte le pas direct. Bizarre, c'est bon, ok. Et du coup, ouais, on voit vraiment que tout leur Adventureland, enfin presque, va être refait par le fond à gauche qui ressemble un peu à ce qui existe. Je sais pas, j'aurais dû prendre une capture d'écran Google Earth en vrai. Alexis qui va se mettre sa chaise parce qu'il y a des chaises volantes là. Si, il y a des chaises volantes. On se calme. Faut arrêter avec ça. Du coup, qu'est-ce qui ressort quand on regarde un peu les réseaux? Ça parle de là-haut, mais pas du là-haut en chaise volante. Je sais pas si vous voyez l'espèce de gros rocher qui est au loin. Ce serait la reproduction du rocher qu'on voit dans le film avec la cascade, machin. Juste, voilà, histoire de dire que oui, ok, nous on fait du là-haut aussi, mais vous l'avez un peu dans le baba, quoi, aussi. C'est vrai qu'on l'a dans le baba, hein. Baba, hein, pour être poli. C'est vrai. C'est quoi déjà le chiffre en haut de l'écran là? Le chiffre. Ah oui. Ouais. Voilà, Ok. non, c'était tout. Ouais, non, mais ouais. Que personne ne panique. Hein. 2625. Tout va bien. Et c'est pas le seul truc qu'ils vont refondre en plus. Non. À part nos cœurs qu'ils fondent à chaque fois. Évidemment. Et ils vont refaire aussi Port Discovery, qui est un land déjà extraordinaire de Tokyo. Oui, mais est-ce que comment ça refaire Port Discovery, mais enfin. Mais oui. En gros, pour ceux qui ne voient pas, c'est un land qui est assez ouvert sur l'espèce de baie rocheuse qu'il y a, qui fait la ceinture du parc, avec une vraie baie aquatique, pour le coup avec Aquatopia, qui n'est plus présent, qui normalement est au centre du land. Là, c'est remplacé par une rue, bien vu, qui est remplacé par une rue un peu style victorien, un peu Nautilus, machin, steampunk, mais très élégant au final. Avec sans doute une attraction intérieure. Enfin, c'est... Pourquoi? Ça suffit. On sait bien que vous êtes là et que nous on est là et que machin, tout ça. C'est pourquoi faire? Pourquoi nous sortir? C'était un numéro vert de soutien en fait aussi pour les Vraiment Européens. Pas. Par contre, alors pour avoir un peu écumé les réactions à tout ça, c'est difficile parce que c'est beaucoup de réactions en japonais, mais les quelques réactions en anglais que j'ai vues. Les gens pensaient que donc Nemo Sea Rider and Friends, qui est une attraction, c'est un peu un Star Tours mélangé à un récit public, qui est situé ici à droite. Ils pensaient que ça allait sauter parce qu'il y a un peu d'espace derrière. On voit même sur le concept art d'ailleurs qu'il y a de la végétation et qu'ils allaient garder Aquatopia, qui est considérée comme l'attraction la plus populaire des deux du coup. Que non. Pardon, j'ai soufflé parce que voilà, Aquatopia. C'est les problèmes qu'ils ont chez eux. C'est vraiment leur problème. Hein, apparemment, c'était des zones qui n'étaient pas vraiment très populaires, là où tout le parc est largement bondé. Mais donnez-nous, hein. Tous vos trucs que vous trouvez pas populaires, vous nous les envoyez, il n'y a pas de problème, on prend. Il faut Aquatopia à côté du lac. Là, mais let's go. Je prends, même ça je prends. Eh oui.
C'est bien la phrase. Même ça, on prend. Même ça, on prend. Je pense que c'est la phrase la plus adaptée. Et c'est oui, bah oui. Ce que je trouve super intéressant avec ça aussi, c'est que, alors pour le coup, j'ai vite fait remettre le concept art qu'on a eu pour Adventureland, qui est un peu plus en meilleure qualité. J'ai pas trouvé mieux pour l'autre. Alexis qui fait des dons à l'association des fans de DLP désœuvrés. C'est vraiment, il faut. On voit qu'il y a des licences, ça parle de Moana, Pocahontas, là-haut, les Indestructibles en à droite. Donc c'est en full licence. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de licence dans ce qu'ils vont faire. Alors, soit ça va être en intérieur, machin, Stitch, en fait, on sait pas. Mais d'un point de vue global, ou alors ils n'ont pas décidé aussi, c'est tout à fait possible. S'ils font du sans licence encore, hein, parce qu'il faut savoir que la dernière attraction sans licence qui est ouverte dans un parc Disney, c'est à Tokyo Disney Sea avec Soarin', qui en plus a une storyline complètement exclusive à leur parc. Donc s'ils continuent encore cette lancée-là en faisant quelque chose de complètement neuf et exclusif, pardon. On sait où on va mettre notre argent, en fait. Mais voilà, enfin, à un moment donné, faudra pas être étonné qu'on déménage au Japon, voilà. Qu'on fasse péter le bilan carbone, et voilà. Allez, voilà. Voilà, à un moment donné, c'est bon. Si on le fait pas, qui le fera? Mais exactement. Et pour terminer sur, parce que oui, alors ils ont ouvert Fantasy Springs. Il y a ça qui est. Je sens que tu vas. Et ils sont en même temps parce qu'ils sont en train de refaire leur Tomorrowland aussi. Hein, on n'a pas oublié cette histoire. C'est vrai. Avec ils en sont où d'ailleurs? Le concept art est magnifique, vraiment. La rethéma de Buzz en Ralph. Et mon de Ralph et la reconstruction totale d'un C'est surtout ça. Ouais. Ils sont détruits et derrière ils ont construit un mieux. Donc c'est 2020 après avril 2026. On fait pareil mais c'est un McDo. Bon. Bah c'est déjà bien. Tu avais déprimé en une seule phrase là. Mais c'est vrai. Hein. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut manger un Big Mac dans leur Space Mountain? Je pense pas. Bah je crois pas. Bah il a raison. Bah voilà. Ouais, voilà. Ouais. Okay. Ouais. Bon, mais du coup, eux, leur shooter Ralph, c'est pas un. Si Ralph, je prends. Hein. Ralph, oui, je prends. Enfin, je suis vachement plus intéressé par Space Mountain, mais je suis pas d'accord. Ralph, un bon shooter Ralph, ça peut être rigolo. Hein. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa aussi. Et en fait, ce qui est super impressionnant, c'est que, ok, ça ouvre après avril 2026, donc c'est entre avril 2026 et avril 2027, puisque c'est sur la période financière 2026, du coup. Ça va coûter 200 millions de dollars. C'est Ralph, énorme. Ouais, Ralph, c'est énorme. Je sais pas si on se rend compte du prix. Je pense honnêtement que c'est le double du coût total de Tokyo, Toy Story Playland. Je comprends pas comment ça peut coûter aussi cher, et c'est là qu'on se rend compte la tarif de zinzin que met la Walt Disney Company en termes de comment expliquer. En gros, vu que OLC, donc Oriental Company, détient Tokyo Disney Resort, c'est pas une entreprise Disney, donc ils doivent payer de l'argent à Disney chaque mois, chaque année, je sais pas comment ça se goupille entre les deux. Ils doivent sans doute, Disney, leur imposer une taxe énorme sur tous les travaux, tous les projets. Là, 200 millions pour un rethéma de shooter, aussi ambitieux soit-il, c'est énorme. Alors, soit ça va être un truc de zinzin, soit on voit clair et net qu'ils mettent une taxe de fou à Tokyo, quoi. Non, mais il y a une taxe. Hein. Mais après, ça sera bien quand même, t'inquiète pas pour eux. C'est énorme. Et d'ailleurs, le Ralph, il a coûté autant, voire même peut-être un tout petit peu moins que les Walt Disney Studios l'ouverture. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. C'est 7 tout à 10, un peu plus de 7 tout à 10. Arrêtez, c'est en train de m'énerver. Voilà, ça y est, je suis énervé. Et du coup, le Space Mountain et Tomorrowland, donc la zone qui va être, parce que c'est pas que Space Mountain, c'est toute la zone qui va être refaite. C'est 500 millions de dollars et c'est pour 2027, donc ils ne vont pas arrêter. 2024, Fantasy Springs, 2026, le Shooter Ralph, 2027, Space Mountain, 2030, machin, 2031, machin. Ouais, ça enchaîne en fait. C'est tous les ans un truc. Voilà. C'est sans doute le resort Disney avec le plus de nouveautés, et de nouveautés ultra ambitieuses, parce que Magic Kingdom a des nouveautés de zinzin, mais à l'échelle de Tokyo Disney, qui a 2 parcs, Walt Disney World qui en a 4. Waouh. C'est effrayant, hein. C'est vraiment effrayant. Alexis nous dit 200 millions, c'est juste 5 Alix BMX. Voilà, mais c'est que ça. Bon, Voilà pour le petit point Tokyo Disney. 3 Cars Road Trip, super. Arrêtez avec vos comparaisons, sont en train de me glacer. Merci beaucoup Tom pour le point des primes, finalement. C'est là-dessus je vais vous laisser. Est-ce que je dois y aller. Je repars. Je reviens tout à l'heure. Tu reprends l'avion. Tu reviens Tom, merci de nous avoir accompagnés. Peut-être à tout à l'heure dans ce cas. Tout à l'heure, avec grand plaisir. Et c'était un plaisir alors, tout à fait. Et très très bon live à tous. Merci. Salut Tom. Salut. Et pendant ce temps, Ken Loar, tu vas nous parler de Six Flags, c'est ça? On reprend l'avion, on repart dans l'autre sens? On reprend l'avion.
Oui, alors je suis en train de me dire que, est-ce que ça se fait en live de changer? Non, bien sûr, je vais pas savoir faire. Si tu, cliques sur le machin, 2, et tu sais, c'est là Mmh, où il y a la bordure jaune, tu appuies sur le oui. petit œil 2 et normalement ça devrait fonctionner. Je vais tenter un truc, Vas-y, je tente. vas-y, vas-y, Heu, attention, je tente. vas-y. J'ai c'est fait. Bah, voilà, Oh là parfait, là! Eh mais impeccable. je m'améliore, hein, c'est fou, C'est hein. c'est merveilleux. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Félicitations. C'est trop Donc bien, on est toujours merci. là et on parle de Six Flags. Et on parle de Six Flags, puisque, donc l'année dernière, il y avait Six Flags et Cedar Fair qui avaient, fusionné sous la bannière Six Flags, donc, Darfur. qui comme Cedar Fair, pardon, Mmh. Cedar Fair. Heu, tu raison. C'est Dark quoi? Donc Cedar quoi? Pardon. Et donc maintenant, ils ont, quand même un petit paquet de parcs, en gestion, hein, il y en a, 42 je crois, donc Ah ça oui, commence à le faire. ça Et commence à faire. donc bon, il y avait déjà des craintes sur le fait que, bah, ils allaient pas forcément tout garder et qu'ils allaient se séparer de certains. Voilà, donc eh bien, c'est tombé le 1er mai. Six Flags a annoncé que, eh bien, ils allaient fermer Six Flags America and Hurricane Harbor. C'est, le Hurricane Harbor, c'est le parc aquatique qui est lié à Six Ah. Flags America. Donc Oh. après la saison, 2025, donc début novembre 2025. Donc D'accord. là, ça y est, c'est parti, ça commence à tailler dans le gras. Donc moi, je les confonds tous, hein, les Six Flags, parce que Oui, j'ai oh failli là faire là. un petit jeu, parce que quand tu Oh lis en non! plus les articles des Américains, tu sais? Alors SFA, ouais, SFA, Great A, FDV. Ouais, attends, parce que là, si tu me mets pas une carte et un schéma, je ne sais pas de quoi tu me parles. Donc, étant nulle en géographie, j'essaie de m'améliorer et de faire des cartes, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Donc, si, si, Six Oh! Flags America, donc c'est celui qui est à côté de Washington et en fait, autour de lui, Baltimore. ouais, Good mais en fait, c'est morning tu vois? Baltimore. Voilà. Donc, donc il y a plusieurs hypothèses, enfin il y en a une, plus importante que l'autre, mais en tout cas, Six Flags, America en fait, il est déjà entouré, il y a une bonne offre parc dans le coin. Donc, il y a King Dominion, il y a Dorney Park, il y en a d'autres que j'ai pas mis, sur la carte qui sont, je sais pas le prononcer, le nom de la marque de chocolat là, Hershey, un truc comme ça, voilà. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà et puis il y a Six Flags Great Adventure. Tu sais que j'ai eu un frémissement en me disant: «Est-ce que je vais retrouver en 2 secondes, de quoi on parle?» Donc donc qui est à, 1 heure et demie, 2 heures et demie de route, Kings Dominion, c'est à 90 minutes aussi. Enfin voilà. Donc en fait, il y a déjà une offre qui est très, très importante, dans le coin Salut et Benoît. puis, en fait, ils sont surtout, en fait, dans une zone qui est très convoitée, justement par Washington en tant que telle. Puisque quand on zoome, en fait, on voit qu'il y a pas grand chose dans des zones qui sont par ailleurs très, très urbanisées et il y a des projets, d'agrandissement des projets immobiliers dans le coin. Donc en fait, le patron de Six Flags, il a dit que Six Flags était plus rentable en tant que, comment dire? Parcelle, de terrain à vendre que, parc à exploiter, quoi. Eh ben, ça donne envie. Ah, ça donne envie! Hem, pardon. Il y a plusieurs, opérations de réaménagement dans le coin et donc il y a de la spéculation immobilière, donc c'est le moment de vendre avant peut-être que les prix du terrain se cassent la figure parce qu'il y aurait quelque chose à côté qui se construirait et on ne sait pas où et cetera et puis aussi aux États-Unis, il y a quand même un peu c'est un peu la crise, hein, voilà. Oh bon? Oui, avec des incertitudes, qui ont Bon. fait dire que c'était le bon moment de se débarrasser de ce parc. Alors ce parc, c'était quoi? Rapidement, hein, on va pas y passer la soirée, mais quand même, allons regarder de plus près. Les Six Flags, en fait, bon, bah, ils ont les licences, DC et Looney Tunes, notamment. Eh bien, celui-là, ne coupait pas à la tradition. On avait, surtout une zone, enfin surtout parce que c'est là où il y a les grands coasters quoi, Gotham City, qui n'a rien à voir avec celle de Park et Warner, on le verra plus tard, avec, des gros coasters, un espèce de truc, Steamtown. Je vous invite à aller voir le site internet si jamais vous avez un petit peu de temps devant vous, pour aller voir, des espèces de rethémas, Merci pour le prime, Benoît. qui ressemblent à des impressions de l'IA sur contreplaqué. Bon voilà, des trucs pas très, très heureux quoi. Mais pour, les, accros à leur coaster count, bah, voilà, c'est des petits crédits qui s'envolent. Il Oh y avait quand même, non! quelques coasters, qui vont Ah oui. disparaître. Voilà, Batwing, Firebird, Great Chase et cetera, qui, ceci étant dit, a priori, étaient pas les meilleurs coasters du monde, hein. Ah.
Alors déjà, on va regarder un petit peu à quoi il ressemblait. On a, le Batwing. Alors lui, on voit, il est posé là, je vais te dire, on est chez Six Flags, hein. Un Ah ouais, coaster, alors vraiment, une j'ai pas gare, envie, hein. Oh. ça donne pas envie. Alors j'ai, Ah, ils peuvent je le vous faire, mais invite ça me à dérange pas, hein. ouais, c'est clair. Non, mais je crois que ça dérange personne en vrai. Non, c'est clair. À part après, c'est toujours bien d'avoir un parc à côté de chez soi et puis tu as un Ah oui, parc à non, mais les côté, locaux sont puis peut-être ça un peu coûte pas deg, mais cher, vraiment, voilà. Mais bon, voilà. Je vais vous mettre après la référence, dans le chat. Il y a j'ai vu tout à l'heure une vidéo, de la chaîne, qui s'appelle Spinal, je sais pas, sur YouTube. C'est 9 minutes où il fait tous les grands coasters. Ça a l'air d'être assez douloureux, hein, je vous cache pas. Aïe, aïe, aïe. Donc le Batwing, c'est un coaster, où tu pars couché, Ah voilà. oui, d'accord. Et donc on imagine, que tu fais et bon, ils sont tous un peu des années 2000, hein, les coasters et donc tu Ça te se tapes voit, des hein. vieux Vekoma comme ça, Oh là là, avec les couché. gros rails là et ça part dans tous les sens. Le mec, il hurle dans le Bah oui, coaster. tu En vrai, ce m'étonnes. truc, peut-être Quelle que je mauvaise vais le idée. proposer à Scara, pour un réact parce que c'est Mmh. c'est 9 minutes, ça rigole quand même, hein. Je suis la Donc nuit. Non, voilà. non, tu es la J'ai douleur. Ouais, c'est ouais, et alors la douleur, une définition? Attendez, on en a quelques-unes. Il y a ce genre de truc là, voilà, heu, Joker Jinx, vraiment, un espèce de est-ce que quelqu'un a emmêlé, la bobine quoi? Est-ce ouh là qu'on là, peut oui, dis mettre donc, c'est ouais, joli ça. c'est ça on peut ce qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'il y a de la couleur, hein, Ah vraiment, ça, c'est vrai qu'à chaque voilà. fois, ils choisissent une palette en même temps, ils sont obligés parce que sinon ils le reconnaissent pas le matin. Ouais, Je travaille ouais, auquel ouais. moi? Bah moi, c'est le violet vert. Ah oui, bah Mmh, d'accord. mmh. Tu verras à Énergielandia, il y a ce petit côté, mais heureusement, ce sont de très bons coasters. Ah, bah ça me rassure. Ça te rassure. Il y a des trucs, apparemment, ça c'est une bouse, hein, Firebird. Car va essayer de racheter des coasters pour le mettre dans sa coupe roue. Bon courage. Ah ça y est, il y a du Vas-y, feu, regarde vas-y. là, il y a de la théma, tu vois? Tu râles, il y a de la Ouais, théma. ouais, il y a de la théma. Ouais. Encore a priori, c'est un gros B&M qui fait mal Ah ouais. et ils ont un des plus vieux coasters, en bois, qui est une catastrophe absolue, vraiment, faut en faire du petit bois. Je sais plus comment il s'appelle, on l'a vu tout à l'heure dans la liste, c'est le Roar là, un truc comme ça. Pop, pop, Roar. pop, Roar, voilà. Donc il me semble que c'est lui. Et alors après, il y en a un, Le il est Roar. tellement mal noté, il est 1935e sur Captain Coaster. Ah oui, c'est pas A beaucoup. priori, c'est une catastrophe. Donc là aussi, voilà, le professeur Scream-More, jeu de mots, Je le l'ai. Skywinder, tu l'as? Je l'ai parce qu'en fait, il crie beaucoup. Voilà. Et a priori, enfin là, le gars, ce n'est que de la souffrance et je vois un peu en fait, quand il a dit: «C'est un des pires coasters au monde», il a cité en exemple, un peu pareil dans le même genre, le plus près de chez nous, le Condor de Walibi qui est une catastrophe. Moi, j'ai hurlé en insultant la terre entière dedans. Voilà. Tu sais, tu montes, tu ressors, tu commences déjà, Walibi Holland, c'est un parc où bon, j'avais quelques a priori. Tu commences Ouais, la ouais, journée ouais. par ça, tu fais: ça se confirme». Alors, Ouais, la ouais, tu douleur m'étonnes. en une Tu image m'étonnes. et Attends, on va te parler de après Blue Lagoon après, on va reparler. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète oui. pas. Ouais. Et puis là, j'ai mis un petit on ride, Man of Steel, pour se faire plaisir. Donc vraiment, le gros coaster avec des gros pylônes, on va pas forcément regarder en entier, mais ça me fait toujours un peu marrer. C'est un peu le truc que tu vois de super loin. C'est Donc là, Superman, quoi. C'est censé être Superman. c'est censé être Superman. Donc OK. je vais parler un peu dessus pour parler des réactions. Là, on va dire que les fans, de parcs, sont plutôt, alors, ils sont contents que Six Flags l'ait annoncé assez tôt, qu'ils puissent s'y Finir ruer, leur crédit. pour finir leur crédit. Voilà, leur Bah oui, refaire je un comprends, je truc ou se comprends. faire mal une dernière fois. Parce que, par exemple, King Daka, ce qu'il dit, c'est qu'ils l'ont annoncé un peu brutalement et qu'il y en a qui ont pas eu, l'opportunité, du coup, de prendre leur disposition pour y aller, le refaire une dernière fois, voire même, leur mettre, à leur, Oh la vache, on à leur dirait coaster count. qu'on parle de leur, Enfin, chat qui est très malade, c'est faut se clair. calmer, hein. Oh, et on n'est J'ai pas pas on pu fait pas aller des dire au dramas, revoir nous aux non personnes. plus? Ouais, je t'annonce Ouais, que le jour où ils pètent Space Mountain, ouais, peut-être, OK. ouais, tu vois? Peut-être que On je sait devrais me pas, taire. on sait Peut-être que je pas, devrais me taire, voilà. ouais. Donc voilà, ce qui se dit aussi, c'est que, bon, bah, voilà, au-delà des gens qui habitaient à côté, c'était pratique, c'était cool, il y a peut-être un peu de tristesse. Il y avait un bail, en fait, où un peu comme avec Walibi Holland, le pass annuel, bah, il coûtait vraiment pas cher et tu avais souvent des promos à 50 mais les passes Mmh. annuels, Six Flags, ils sont valables dans tous les Six Flags. Donc tu avais un bail où tu prenais le pass annuel, chez Six Flags America et derrière, tu filais faire, Great Adventure pour pas trop cher alors que lui, il est Ouais. supra cher, quoi. Donc il y avait des petites choses comme ça. Là, par contre, voilà, la drop, elle a l'air wouh, 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 Ah bah, oui. assez efficace, hein, quand même. Oui, Ça ça peut va, hein. ça va, hein.
Et tu sens que tu peux avoir mal, hein, potentiellement. Ça doit vibrer de fou, cette truc. Ouais, c'est basique, hein. Tu tombes, tu Bah tournes, oui, tu oui, remontes, oui, tu oui, oui, redescends. Là. Oh là oui, oui. là, oui, bon, pour faire ça, il Bah, a c'est pas des besoin de vieux faire des coasters. kilomètres. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est pour toi. C'est Oh, pour la toi. vieille hélice, là. Oui, T'as bon, vu? d'accord. Allez, c'est bon. Allez, ok, deal. Eh bien, On a compris? merci. Voilà. Donc, Six Flags machin, là, Six tu vas nous Flags, manquer. bye bye, hein. Bye Ouais, bye. j'en ai bien peur. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont essayer de consommer. Mais a priori, ils ont peut-être pas fini de tailler dans le gras. Donc, il y a plein de spéculations et puis un peu de crainte aux États-Unis. Mais bon, voilà. Ouais. Ça continue. Ok, merci beaucoup. On a un dernier parc à faire avant de retourner à Disneyland Paris. Vous n'y échapperez pas, on retournera à Disneyland Paris et après on fait nos grands voyages. Sûr. On va au Magic Kingdom à Walt Disney World. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ah. Ouais, tu vois? Peut-être, on laisse pour un prochain. J'ai pas regardé. Ah, parce que c'est au café et que du coup on sait pas? Ouais, Ah c'est bah attends, ça, mais en plus pas exactement. du tout, c'est pas censé être dans un bateau ça? Je comprends rien. OK, non, oui, non, je me souviens qu'il est ouais, bon, écoute, si on revoit Tom, il nous en parlera, donc moi je vous propose, Exactement. on va faire autre chose, on va aller voir Natacha, ouais! Comment elle va ta tâche? Ah bah comment Eh elle bah, va? écoute. Eh ben, elle nous met des nouveaux passes annuels pour les enfants. Ouais. Ouais. Bon. Allez, Alors, dans le détail, 699 € le pass Gold, 523 seulement pour les enfants, 499 € le pass Silver, 378 seulement pour les enfants, et 289 €, 223 seulement pour les enfants. Vous pouvez avoir un petit fun fact, c'est que vous regardez les prix enfants, c'était le prix adulte il y a quelques années, mais oui, Jamy. Là, évidemment, ça ne change pas les restrictions. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, les enfants, ils n'ont pas accès à certaines réducs, notamment les c'est les restos, les parents trucs qui comme ça. payent, donc bon, Bah oui, c'est les voilà. parents qui payent, donc c'est logique d'une certaine façon. Et puis ça permet d'éviter d'avoir, je prends le pass pour le petit, comme ça me coûte moins cher, et puis je fais tous les restos du parc, et puis je vous emmerde. Ça ne fonctionne pas, on fait pas ça. En revanche, ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est qu'il y a aussi le retour de l'offre renouvellement à 15%, ce qui, pour le coup, ressemble à une bonne nouvelle. Bah, c'était demandé. Bah ouais, puis ça faisait partie des trucs qui nous manquaient, quoi. Mais Ouais. comme le faisait remarquer Curien dans le podcast, et je suis bien d'accord avec lui, même avec l'offre renouvellement, ça voudrait dire Oui. que par exemple le Silver redevient un truc un peu plus accessible, genre 400 et des brouettes. Tu fais ah, le Silver à 400, donc tu payes 500 la première année, 400 et des brouettes, 420, 425, un truc comme ça. La deuxième année, pourquoi pas? Et puis tu te souviens que le Silver, en fait, c'est 300 jours par an. C'est le Magic Flex, c'est pas le Magic Ouais. Plus. Donc Ouais, jamais je peux prendre un Silver si je veux profiter du parc correctement. C'est un Gold, et donc c'est 700 balles, et potentiellement, avec le renouvellement, ça n'est que 600 balles, ça n'est pas dans mes budgets, donc bah non. Voilà. Pas de renouvellement, pas de nouvellement, pas de Non. rien de mon côté. Mais ce programme pass annuel semble aller de mieux en mieux, puisqu'ils font de plus en plus de trucs pour qu'il soit de moins en moins cher. C'est bizarre, hein? Ouais. Peut-être se Ah, dire ceci que dit, ça marche, hein, parce que moi, je vois des gens qui reprennent des passes, hein. ça a Qu'on l'air avait de pas, reprendre un qu'on peu, avait plus. ouais. C'est vrai que Bon, ça fait longtemps qu'on après, n'avait pas vu. ouais, et Autant. bon, après, Flex sans les EMH, ouais, tu fais bien de le dire. Ouais. Est-ce qu'ils le prennent maintenant? Attends, on est en quel mois? Ouais, est-ce qu'ils le prennent maintenant en se disant que, comme ça, ils auront accès au Land Frozen l'année prochaine, sans avoir la douille Ça me d'une semble être un augmentation? très mauvais calcul de le faire maintenant. Vous faites-le vraiment fin 2025 tranquille, hein. Ouais. Mais Franchement, avant la prochaine ouais. augmentation, il y aura pas une augmentation en octobre? Il y avait pas de non? C'était qu'au printemps? Je ne sais Normalement, c'est à plus. peu près à ce moment-là, tu as raison, Ouais. mais est-ce que maintenant ils vont augmenter? Je suis vraiment pas sûr. Mmh. Je pense qu'on est relativement serein. Mais moi, je trouve que quitte à faire un truc enfant, ils auraient pu faire un truc adulte sans parking aussi. Enfin, juste un pass sans Oui, oui, parking, oui, parce que oui. c'était ça qui était demandé, en fait. Oui. Bon, Mais non, mais voilà. t'en demandes beaucoup trop, enfin, s'il te plaît. Oui, c'est vrai, je suis exigeante. S'il te plaît. Sache que si ils t'écoutent, ce qu'ils vont faire, c'est te proposer le Disneyland Pass sans le parking, et il y a un supplément pour avoir le parking. Ils te baisseront pas le prix entre les deux. Bah, ouais, je sais bien. Donc ne demande pas. Mais bon, voilà. On ne sait jamais. Si, parce que, bon, voilà, dans leur politique de développement durable et de promotion des modes de déplacement doux, eh bien, le fait d'encourager les gens à venir en transport en commun et non et il y en a quand même pas mal qui viennent en transport en commun, mine de rien, hein, les étrangers qui viennent en train ou quand tu es en région parisienne, tu viens en voilà et ben, finalement, voilà, tu sais à peu près il y a d'autres paramètres, hein, mais ça valorise si tu as une idée un peu du coût du parking, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, voilà, ceci étant dit. Ceci étant dit, bah écoute, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le programme du mois de mai qui a été diffusé.
Oui, bah, voilà, Pour les différentes comme ils places, hein, s'y toujours? tiennent, on s'y tient. Bah, oui, Ah ouais, bah, on va regarder, on va on regarder. va regarder. Allez, c'est le programme du mois de mai, c'est marqué dessus, Qu'est-ce c'est voilà. qu'il nous propose? Alors, moi, j'aime bien décortiquer ce programme, ça Mais me oui, fait je sais, à plaisir parce chaque qu'à chaque fois, fois, il y c'est a ton des mais oui. petits problèmes. Ouais, Donc, on va ouais. regarder. Alors, moi, déjà, le gros truc new, ça m'amuse. Ça veut dire que tout le reste, c'est pas nouveau déjà. Donc, voilà. Depuis le 10 janvier, donc on est le programme de mai, il te dit, il y a Disney Tom, hein, vous oubliez pas, ça fait depuis le 10 janvier. Bah, merci de le mettre dans le. Ouais. On rappelle, c'est le programme passe annuel. Donc, c'est des gens qui sont censés pouvoir revenir depuis janvier quand même. Donc, on vous dit en mai, ce qu'on a à vous proposer, c'est le spectacle qui est là depuis 6 mois. Bah, merci, les gars. Il faut pareil avec Musique Festival. Bon, à la rigueur, c'est depuis le 19 avril, je comprends un peu plus. Les pop-up surprises Disney Cruise Line, le 18 mai. Ok, jusqu'au 18 mai, très bien. Le 4 mai, la journée Star Wars. Ça a été publié quand, ça? Ça a été publié en temps et en heure, hein. Ah, Ouais, ouais. d'accord, ça va, ça va. Donc, Ouais, on a eu le temps de ouais. s'y préparer. Il y a quoi dans la journée Star Wars? Dis-le Vous en moi, avez enfin je sais pas. parlé? Mais Ouais, t'as un ouais, programme, plutôt ouais. que de me parler de Disney Tales of Magic depuis un moment, élabore-moi un petit peu. C'est quoi la journée Star Wars? Il y a une journée Star Wars. Bon, ok. Ils auraient pu mettre juste la photo des petits, droïdes, hein, ça aurait été quand même, voilà. Ah oui, Bon, bref. ça coûte pas grand-chose, quoi. C'est vrai que c'est même pas affiché à droite, genre. Alors que c'est une nouveauté. Bah oui. Bon, voilà. Bah alors c'est pas une nouveauté, il y a pas le new. Bah oui. Contrairement à Ouverture World Première qui est new le 15 mai, donc après le départ de Tom, hein, on rappelle. Ouais. Oh zut, il est pas là. Bah, tu veux mon avis, ça aurait peut-être mérité d'être un peu élaboré aussi parce que c'est quoi World Premiere, personne sait, hein, en vrai. Mais bon. Et à partir du 17 mai, oh, Alice et la Reine de Cœur, 2 points, retour au pays des merveilles, slash, le slash est trop collé parce qu'ils ont fait une faute de frappe. Alice and the Queen of Hearts, point, back to Wonderland en un mot. Manifestement, le to Wonderland est en un mot. On ne savait pas. Bravo aux gens qui devraient, je pense, se payer une barre d'espace. Je pense que vu le prix des passes annuelles, vous pouvez avoir un clavier avec une barre d'espace qui Surtout fonctionne. que c'est leur métier, en fait, hein. Voilà. S'il vous plaît, quoi. Disney, la magie des contes, le festival musical Disney. Il y a plus d'infos en description, évidemment. Bon. Il y a la journée Oui, Star Wars, on va se dire ça. Ouais. Mmh. En fait, mais on a toujours le même problème, c'est-à-dire que les gens qui prennent des passes annuelles, c'est vraiment pour vivre tous les events, qui se passent, hein. C'est la valeur ajoutée du truc, voilà, quand il y en a. Donc si vous décrivez pas, et dites que vous pouvez pas enfin, tu vois, le fait de pouvoir rencontrer, vous l'avez dit en live, Ahsoka, c'est trop cool, les droïdes, c'est trop cool. Enfin, c'est vraiment des trucs qui font venir. Oui, bah oui. C'est des trucs Mais hyper positifs. si c'est pas dit On que c'est sait pas dedans. parler de trucs positifs. OK, les Bah gars. après, Bon. c'est peut-être en description, ils ont leur publication spéciale, je dis pas que ça. Ouais, Mmh. je peux aller vérifier, mais bon, Ah, voilà. En bon, tout cas, ouais. de toute façon, c'est la publication Instagram. Sur Instagram, tu regardes les visuels, hein. Tu t'amuses pas à les lire non plus, des tartines de commentaires, quoi. C'est tout à fait vrai. Sur les attractions fermées, bah écoutez, Big Thunder Mountain, Orbitron et les parachutes, c'est complètement incomplet puisque on oublie de préciser le galion, machin, tout ça, hein. Vous faites comme d'habitude, vous écoutez rien que d'y penser, c'est beaucoup plus complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pif pouf. Oh bah dis donc, Relâche. il y a la relâche, hein, Together et Stitch, voilà, c'est non, pas en mai. En mai, on n'est pas ensemble et on arrête. Ouais. OK, donc c'était le programme de mai. Est-ce que vous allez y retourner Attends, en mai? On sait pas. je te donne Vas-y, je te donne les informations complémentaires en Ah, description. merci, oui, Oui, avec grand plaisir. bien sûr. Petit 1, les fermetures peuvent être sujettes à modification. Vérifie l'application officielle pour les mises à jour. Vérifie, me tutoie? Ouais, bah oui, parce que c'est cool, tu vois? Mmh. Petit 2, dans certaines circonstances imprévues comme des conditions climatiques défavorables ou d'importants travaux d'entretien au spectacle, les paras peuvent être modifiés, reportés ou annulés sans modification préalable. Voilà. Et après, tu as la même chose en anglais. C'est ça le plus d'infos bah, c'est pas vrai. Oui, Il voilà. y a pas plus d'infos en description. Non. Voilà. En tout cas, pas sur Mensonge! Instagram. Eh bien, Voilà. merci pour ce programme de mai, Et ça m'a fait et tu plaisir. sais que moi aussi, j'ai mon petit plaisir, à chaque fois, tous les mois. C'est Mon vrai? petit plaisir, c'est quoi? Ouais, c'est Ah, le tu veux parler du petit burger? ça, c'est mon petit kiff. Voilà, tous les mois, j'ai envie de le regarder. C'est quoi? Oui, on sait, vous l'attendiez, c'est le burger trop cher, évidemment. On sait Bien qu'il est sûr, trop bien sûr. Oui, il est cher. trop cher, il est trop cher. C'est pas le sujet. Notre sujet, nous, c'est de regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, Alors, il c'est y a tout quoi ce qu'on veut. dedans? Il y a quoi dedans? À ton avis, il y a quoi dedans? Parce que c'est un petit peu le voilà. Moi, je Est-ce vois que vraiment le je vais te dire comment il s'appelle parce qu'à chaque fois, oui. voilà. Et attention, on reboucle avec l'intro, c'est le motivation parce qu'il y a dedans Oh! Du brie de mots? du brie de mots. Oh! Bah, c'est Ouais. merveilleux.
Un steak haché de bœuf, brie de Meaux et moutarde de Meaux. Bacon Ok. au sirop d'érable, ça en Ok. vrai, c'est En très vrai, bon. ça commence à faire un truc. Oignon croustillant au paprika. Ok. Je mets un petit espace pour qu'on se projette Ah ouais, gustativement dans ouais, le ouais, machin. vas-y, Ouais, projette-moi, ouais. projette-moi. Ah bah, pas trop fort quand même. Abricots secs et figues séchées Oh. Ah ouais. pour relever un peu Oui, il y a du le sucré, il brie, y a je du trouve que salé, c'est il y a cool, du ouais. gourmand, il y a du croquant, il y a du. Pommes golden rôties à la cannelle et au Ouais, dis donc. sucre cassonade. Bah, il y en a du monde Voilà. là-dedans. Accompagné de frites rustiques. C'est pas mal, non? En vrai, Ouais, ouais, je suis d'accord. je le déboîte, hein, pardon de le dire, pardon de le Ouais, dire! Je le ouais, déboîte! ouais, S'il coûtait ouais, pas si cher, je le ouais. déboîterais! Mmh. Il est cool, non? Moi, je le Bah trouve ouais. cool. Vraiment, ouais, il est bien. Bah, l'idée est bien. Il y a beaucoup de choses, peut-être qu'il y a trop de choses, je sais pas, mais j'ai envie de tester pour me faire une idée, donc ils ont gagné d'une certaine façon. C'est Je vous donne Annette, j'en Benoît. profite, pour, ah oui, pardon, c'est toujours le burger du Annette, donc ouais, 27 balles, voilà. Petit, quand je vois voilà, je vous donne une petite recette là. Quand je vois marqué bacon au sirop d'érable, vous prenez les tranches de bacon, vous mettez du sirop d'érable dessus, vous le mettez au four avec vachement de poivre et vous faites cuire. Alors attends, sirop Ouais, d'érable, sirop d'érable. four, Bacon, tu enduis vraiment la tranche de bacon dans le sirop en d'érable. Tu mets tout au four, genre 180, tu vois? Et tu mets du poivre, du poivre, du poivre. Évidemment, 20, ça se fait à l'œil. Tu du regardes, si tu aimes le poivre. bacon croustillant ou pas trop croustillant, Ah c'est ouais, un ouais, ouais, bonbon. ouais, ouais, bien sûr, Voilà, bien sûr. c'était le OK, moment, gourmand. Voilà. merci, c'est noté. Avec plaisir. Maintenant qu'on a passé au moment gourmand, est-ce qu'on se ferait pas le petit moment qui croque là? Oh là là, qu'est-ce que ça croque! On a découvert quelque chose, d'assez formidable, c'est que Ouais. ça y est, le Thunder Mesa Riverboat Landing ne fait plus jamais mention du Mark Twain. On est uniquement sur un Molly Brown. Ouais. Notamment Mmh. disparu donc sur la description, mais aussi sur la map. Piou. C'est ça que je comprenais pas. C'est tout à l'heure, Tom. C'est vraiment, chaud, quoi. Donc le Mark C'est Twain, a fini. priori, ne reviendra pas si on prend en compte cette annonce de cette façon. Mmh. Alors, si je suis très honnête, ça va pas changer nos vies, parce que ça fait quand même une éternité qu'on l'a pas vu. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'on considère que Frontierland n'aurait pas besoin d'un petit bateau en plus? Bah si, sans doute que si. Et c'est maintenant, Cadloar, que je vais te proposer un petit happening bonus. Je vais te Ah, demander de le j'adore les mettre oh non! en grand écran. Oh là là, ouais, je vais te mettre en grand écran. Bah ouais, parce que je suis désolé de C'est dire. pas vrai. Faut que je regarde le truc pour que je fasse pas n'importe quoi, mais. Ah oui, attends, pardon, j'ai fait, attends, Tu as fait qu'est-ce qui quoi? se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi Ah non, qui c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien, hein. Tout va bien, c'est juste que OK. non, ouais, c'est Non, ça. non, Qu'est-ce non, que non. Oui, non. j'arrête, je touche plus à Ah, rien, touche ça plus, y est, touche plus, j'ai buggé touche dans mon plus, cerveau. touche plus. C'est très bien, c'est très bien. Et regarde Mini Nagla sur le Mark Twain. Oh là là. Alors, évidemment, vous allez me dire, pour être le Molly Brown. Non, c'était le Mark Twain, parce que j'ai une autre photo où on voit le Molly Brown, en fait, un peu au loin, elle est Devant? toute pourrie, je Mmh. sais plus où elle est, mais on la voit. Et d'ailleurs, j'ai cette autre photo qui est là, pour le coup, ça c'est le Molly, hein, on est d'accord? Voilà. Donc j'ai une photo du Molly en 93, il était déjà là, ça c'est cool. Mais Mini Nagla sur le Mark Twain, il a existé. Je peux témoigner. Je suis pas allé souvent dessus, mais il a existé. Voilà. Je vais pas dire qu'il va me manquer parce que c'est pas vrai. Tu peux pas dire qu'il va te manquer un bateau que tu as comme Tu as très pas peu vu dans connu? ta vie. Donc non, mais c'est un peu un pan de l'histoire de Disneyland Paris qui vient d'être effacé. Ce qui me rend triste, c'est que c'est sans tambour ni trompette, quoi. C'est vraiment en tsum tsum, on le fait disparaître des mentions du site, de la map, etc. En mode, C'est une entreprise qui fait des arbitrages catastrophe. budgétaires, en fait. Oui, mais qui a décidé que depuis ça faisait Voilà. une éternité que ça coûte combien maintenant pour le refaire? Ça coûte tant. On l'a pas fait depuis 4 ans, ça coûte combien maintenant? Bah plus cher, oui. Bah du coup, on fera jamais? Ah OK, mais c'est tout, hein. Là, le truc Et faudrait certainement tout reprendre. Le et seul truc peut-être que tu pourrais qu'un regarder, c'est jour bah oui, non peut-être mais la cloche mais et la plaque. c'est ce qu'avait dit à l'époque, Daniel Delcourt, dans, l'une des, je crois que c'était pendant un Mmh. 12 avril, où il avait dit: «Non mais les gars, le Mark Twain, faut le refaire, entièrement». Bon, bah oui, mais ils referont pas, manifestement. Donc voilà, finito pipo, comme on dit. Merci pour les
travaux. Allez, petite lueur d'avenir, peut-être, petite lueur d'espoir en regardant un peu sur l'avenir. C'est quoi? C'est les Popcorn Light qui ont été repérés Quand je les ai vus, je sur. t'ai entendu dire Popcorn Light. Bah oui, Cette parce que photo, c'est elle était pour devenu, toi. c'est Je sais. devenu, c'est devenu mon hit word, ça y est, hein, c'est Mmh. donc les petites ampoules, qui viennent se mettre sur les lumières parce que les, Yo Dog, I put light on my light. Ça a l'air cool, Mais hein? bah Moi, ça me ouais, projette dans l'ambiance du ouais, un soir petit qui va peu, être ouais, cool. j'avoue. Mais je pense que ouais, ils vont bien s'amuser à avoir ils sont en tout cas très, très je sais pas ce que ça va donner parce que c'est toujours pareil, hein, la communication versus la réalité, qu'est-ce que ça va être? On rappelle que pour les 30 ans, on est censé avoir des fleurs incroyables, fluorescentes la nuit, on les a jamais vues. Mais ce qu'ils nous promettent, c'est une ambiance de nuit sur Adventure Way, qui est censée être, particulièrement sympa, particulièrement, bien mise en lumière pour te donner envie, quoi. Donc en vrai, j'ai un peu hâte de voir ça. En plus, ça va Ouais, moi justifier que le aussi. parc Ouais, ouvre ouais. tard, donc pourquoi pas. Et puis, vraiment, je trouve que c'est bizarre on parle jamais de bon, c'est bizarre, j'en sais rien. C'est du coup, tout à l'heure, quand on regardait les parcs, Tivoli Garden, Grönalund, qui ont ce truc-là de guinguettes, promenades et que cette culture-là, bah, franchement, ça fait écho à ce genre de destination aussi, hein, avec, Tout à fait, voilà tout à fait. et voilà. Et puis je crois que Walt Disney, il aimait bien Tivoli Garden, c'est bizarre ils auraient pu s'en servir, dire: «Oui, Walt Disney, il aimait bien Tivoli Garden, alors, bah, on a fait une petite ambiance Tivoli Garden» et c'est pour ça qu'on a mis des chaises parce que vous savez, dans ce genre de parc et ben, il y a des chaises et puis, il y a C'est des plutôt un truc qui toboggans nous a et été voilà. dit, en off ça, qu'en on, qu'effectivement c'était un peu l'idée, quoi. Mais Ah bon? Ah ouais, bah, tu vois, ouais. je savais pas que ça a été Mais dit en ouais, off, c'était une vraie bonne mais remarque parce que moi j'ai quelqu'un de, dans le cast, de Disneyland Paris qui m'a dit un truc du genre, bah, enfin, Walt il adorait Tivoli Garden, c'est un peu, la première bah, oui, inspiration quand ils font les parcs et cetera et donc bah, il y a des chaises volantes qui sont hyper iconiques là-bas, donc c'est pas complètement con de faire des chaises volantes. OK, mais d'accord. c'est pas Ça mais c'est une méthode de justification qui est pas, je trouve ça pas idiot et effectivement, au moins tu aurais pu raconter une histoire bah, ouais, ils avec auraient trop ça. pu le dire. Bah non, le problème, c'est que c'est là-haut, donc de toute façon, c'est con. Enfin, il y a plein de trucs qui Bah, sont ouais. quand même cons Non, dans mais ces bien histoires, sûr, mais mais que moi, enfin, vraiment, quand je oui, vois j'ai dit ces iconique. J'ai lampions pas peur de le dire. Pardon. c'est pas grave. Mais moi, quand j'ai vu ces lampions, cette promenade ou ce truc, c'est vraiment le truc auquel j'ai pensé, quoi. Je me suis dit: «Bah, pourquoi ils en parlent Voilà, tu pas?» as énervé Benoît, C'est cela bizarre. dit. Enfin, on a énervé Benoît en disant: «Bah oui, Ah faisons mince. hommage à Walt en mettant des chaises». Je pense que c'est Ouais, un peu plus bon compliqué. bref, allez. Mais bon, voilà.